qui va voir Mohammed et ses compagnons arriver? C'est un Médinois juif. Et le Médinois juif, il voit Mohammed arriver, il comprend que c'est l'homme que les Médinois attendent, les Médinois musulmans. Et donc il va crier, il va dire Ya ma'shar al-Arab, Ya ma'shar al-Arab, ô vous les Arabes, hada jaddukum qad wasal. Votre grand-père est arrivé. En fait, l'homme que vous attendez est arrivé. Et l'Arabe, les Médinois musulmans qui sont là, quand ils apprennent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils prennent leurs épées, ils sortent en criant Allahu Akbar, fiers et heureux et ayant hâte de le rencontrer. Donc ils sortent en courant de chez eux. On est à Quba, donc c'est des centaines de personnes qui sortent, des enfants dans tous les sens, et on s'approche de lui. Et en fait, c'est qui le prophète? En fait, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas lequel d'entre eux est le prophète. Les hommes qui sont là s'assoient. Alors on sait que le prophète, c'est un de ces deux-là. Parce que les deux autres, Amir et Abdullah, chacun va partir à s'occuper des chameaux, ainsi de suite. Les deux qui restent, c'est Abu Bakr et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne sait pas lequel des deux. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ça la leçon, c'est que le prophète ne se distinguait pas des autres hommes. Subhanallah, il restait au même niveau. Même niveau. Abu Bakr. Il s'habillait comme eux, il parlait comme eux, il mangeait comme eux, et il dormait au même endroit qu'eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'est pas arrivé, alayhi salam, comme un roi, Non, ou comme quelqu'un qui s'impose, ou comme mais quelqu'un de c'est ça de le connu. mais c'est ça le génie du prophète. Le génie du prophète, ce qui faisait qu'il touchait les cœurs, c'est qu'il était différent des rois et des dirigeants. Rien que l'arrivée à Médine, c'est une éducation. Bien sûr. Subhanallah. Et donc ils vont se mettre là autour d'eux, et les Médinois, les habitants de Quba qui sont là, en fait, ils ont tellement de respect pour le prophète qu'ils osent même pas demander lequel de vous deux est le prophète. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il le voit dans leurs yeux. Il comprend que ils savent pas lequel d'entre nous. Et Abu Bakr, il fait quoi? Il se lève et il prend son vêtement, son rida, et il va venir couvrir la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui faire de l'ombre. L'endroit où Abu Bakr a ombragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui on sait où est-ce qu'il est. On l'appelle Bustan al-Mustadal. Lorsque vous allez à la Mecque, ou plutôt à Médine, et que vous allez à Quba, à une centaine de mètres de la mosquée de Quba, tu as le fameux jardin de Mustadal, le jardin de l'ombragé. Et donc lorsqu'il va ombrager le prophète, pour le couvrir du soleil, parce qu'on était en plein zénith, les Médinois de Quba vont comprendre que c'est lui. Et tout le monde va crier Allahu Akbar, on est heureux que tu arrives. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'installer à Quba. Tu vas savoir une chose, c'est que Quba, les habitants de Quba faisaient partie de la tribu des Khazraj. Et il va s'installer chez un des habitants de Quba qui s'appelle Keltoum. Et donc il va passer 4 jours chez ce fameux Keltoum. Il arrive un lundi. Alors ça aussi, c'est important de te le dire. Je pense en avoir parlé dans l'épisode 2 ou 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va naître un lundi. Il va quitter la Mecque un lundi. Il va arriver à Quba un lundi. Il va être chargé de la mission du prophète, d'être un prophète un lundi, et il va mourir un lundi. Donc lundi est un jour béni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعله يا رب سهلا ميسرا يا رحمن يا رحيم. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel plaisir, Allahumma barik, quel honneur encore une fois de vous retrouver dans ce nouvel épisode et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Alors évidemment, je tiens à vous remercier chaleureusement du fond du cœur pour votre attention, mashallah, pour votre suivi des différents épisodes de cette émission, alhamdulillah rabbil alamin, qu'on espère qu'elle soit bénie par Allah subhanahu wa ta'ala à la découverte du prophète de l'islam, Muhammad, alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Vos retours sont nombreux, vos feedbacks, comme on dit, sont énormes, Allahumma barik, et nous sommes tout aussi contents que vous, Sa'ilin al-Mawla subhanahu wa ta'ala, qui nous facilite cette aventure, ce challenge qui est sincèrement très difficile parce qu'on ne parle pas de n'importe qui, il s'agit du prophète Muhammad, alayhi afdalus salawati wa azkat taslim, khayrun nas, khayrul khalqi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, alayhi afdalus salawati wa azkat taslim. Et évidemment, cette série-ci, ces épisodes-ci ne sont pas complets sans la présence de mon cher frère Mohamed, hafidahullah wa ra'ah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Hamza, un plaisir pour moi de te retrouver pour ce 5e épisode, retrouver le public et retrouver la vie du meilleur des hommes, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik Mohamed. Et je tiens à dire que cet épisode-ci est quand même particulier, mais je vais dire pourquoi dans quelques secondes, Inch'Allah ta'ala. Et je tiens aussi à présenter mon frère Mohamed. C'est un prof de religion islamique, ainsi que conférencier et intervenant titulaire chez Dariftan Prod. Fans Allah subhanahu wa ta'ala qui le bénisse. Il nous demande Allah azza wa jalla de le préserver de tout mal, ainsi que ses bien-aimés. Alors évidemment, pourquoi je dis Mohamed que cet épisode est un peu particulier, c'est parce que, masha'Allah alik, tu viens de revenir de la Umrah, et Allahumma barik, la préparation de celui-ci, donc de cet épisode-ci, a été faite sur le toit de la mosquée prophétique du prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Comment vit-on la préparation d'un épisode concernant le prophète alayhi salatu wa salam à la mosquée prophétique? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Barakallahu fik Sidi Hamza. Et par rapport à la question que tu me poses, alors déjà, ceux qui ont l'occasion d'aller dans la ville du prophète, être dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam est indescriptible. Il n'y a aucun mot assez fort que pour décrire la sensation que d'être dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette fois-ci, j'y étais avec un groupe, mais lorsque j'y étais, j'ai eu l'occasion de travailler ce 5e épisode. Et donc, pendant que j'étais dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'étais en train de travailler l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arrivée du prophète à Quba, et puis son installation à Médine. Et donc, si tu veux, j'étais acteur de ma préparation. J'étais en train de vivre, j'avais l'impression d'être, il y a 1500 ans, présent lorsque le prophète est arrivé à Médine et lorsque le prophète a construit sa mosquée et lorsqu'il a entamé des chantiers extraordinaires la première année. Donc, je le souhaite à tout le monde. Et mon conseil, si je peux me permettre, aux frères et aux sœurs qui vont à Médine,
prenez avec vous la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faites en sorte que lorsque vous êtes en Médine, vous lisez la partie de la sira, de la biographie du prophète qui traite de la partie médinoise. Et donc, ça va vous permettre de vivre encore plus intensément votre présence dans cette ville bénie, sallallahu alayhi wa sallam. Allez, afdal salatu wa taslim. Mais c'est pour cela que notre épisode, justement l'épisode 5, s'intitulera Inch'Allah Ta'ala la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la première année à Médine, justement. Et donc, on va parler de la hijra qui est justement cet événement phare, cet événement hyper important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que pour les musulmans et pour la communauté tout entière, subhanallah al-azim, parce qu'il s'agit d'un tournant historique sans précédent. Et ensuite, nous allons aussi parler des débuts, justement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à Médine lorsqu'il est arrivé, etc., etc. Donc, Inch'Allah, sans trop dévoiler le programme, je tiens aussi à faire un rappel, Inch'Allah ta'ala, du 4e épisode, durant lequel on a parlé de l'Isra al-Mi'raj et ce voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu, ce voyage nocturne. Subhanallah asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des choses extrêmement importantes, où la prière, subhanallah al-azim, a été instaurée, etc., etc. Ensuite, la rencontre avec les premiers Médinois, évidemment. On a parlé aussi des deux allégeances de l'Aqaba. Nous avons aussi parlé de l'envoi de Mus'ab ibn Umayr, le fameux Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu, la conversion massive aussi des habitants de Yathrib. Et d'ailleurs, on va parler de l'appellation Yathrib et comment ça se fait qu'elle a changé à Médine. Et enfin, on a parlé aussi de l'autorisation divine d'Allah subhanahu wa ta'ala de quitter Mecca al-Mukarrama. Et donc, tout cela, alhamdoulilah rabbil alamin, a été traité pendant l'épisode numéro 4. Mais sans oublier que l'histoire des 6 Médinois avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette discussion, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré à l'année 10, donc à Mina, cette discussion qui était hyper importante. J'aimerais que tu nous fasses un petit rappel là-dessus, Inch'Allah ta'ala, et ensuite on enchaînera avec le programme de l'épisode 5. Alors, si tu me permets, c'est Hamza, avant de faire le rappel sur la rencontre du prophète avec ces 6 Médinois, juste rappeler, parce que je reçois beaucoup de messages en privé de personnes qui ont tellement hâte de voir les épisodes arriver les uns après les autres, qu'ils aimeraient bien qu'on puisse en produire 2, 3, 4 par mois. Alors, juste rappeler que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation. Et puis, bon, ben, le frère Hamza comme moi-même, on a d'autres projets en commun et puis d'autres projets chacun de son côté. Et donc, on ne peut pas produire plus qu'un épisode par mois et le produire d'une manière aussi, je veux dire, soutenue et aussi bien préparée dans le détail en donnant énormément d'informations. On pourrait, mais à ce moment-là, on bâclerait et je suis prêt à tout bâcler, sauf bâcler la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose que je voulais faire. La deuxième, si tu me permets, un salam spécial au frère Abdul Latif, un frère que j'ai rencontré justement cette fois-ci à la Mecque, Masha'Allah. qui est venu chez moi et qui m'a dit une chose qui m'a reboosté, qui m'a dit que notre série sur la Sira lui avait permis de vivre différemment sa Umrah, qu'il était venu en famille, le frère Abdul Latif du nord de Paris, et il a vécu différemment et il nous a encouragé à continuer dans cette voie, la voie de produire gratuitement à destination de la communauté musulmane une série qui présente, et pas que musulmane, hein, qui présente la vie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa Pour ce qui est de la rencontre avec les 6 hommes, donc je rappelle, on était plus ou moins en l'an 10 de la révélation, donc ça faisait 10 ans que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devenu un prophète et qu'il était, on lui a confié la mission de transmettre la ilaha illallah. L'année de la tristesse, il perd son épouse Khadija radiyallahu anha, il perd son oncle Abu Talib, il part pour Taïf, il est rejeté à Taïf, il revient, puis bon, il y a l'événement de l'Isra ou le Mi'raj. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son retour de l'Isra ou le Mi'raj, il comprend qu'il doit trouver un refuge ailleurs qu'à la Mecque. Et Allah va faire en sorte que l'année 10 de l'Hégire, durant le Hajj, donc le dernier mois de l'Hégire, il va rencontrer 6 Médinois. Je les appelle des Médinois, mais en réalité, c'est des habitants de Yathrib. On parlera plus tard du changement de nom. Ces 6 Médinois vont l'écouter, vont directement croire en lui. Il leur donne rendez-vous l'année d'après, ils reviennent à 12. Donc, on est au Hajj de l'année 11 de l'Hégire. Ils reviennent à 12, 10 Khazraj et 2 Aws, qui sont les 2 grandes tribus médinoises. Et ils demandent d'envoyer avec eux un professeur, un enseignant, un éducateur, qui sera le premier ambassadeur de l'islam, Mus'ab ibn Umayr. Et donc le prophète va envoyer Mus'ab avec ses 12, ils vont repartir, il va se passer des choses extraordinaires. Et je vous encourage à revoir l'épisode numéro 4. Et ensuite, l'année d'après, l'an 12, ils vont revenir à 72, 72. 70 hommes, 70 hommes et 2 femmes. Ils vont revenir et ils vont faire ce qu'on appelle donc l'allégeance, où ils vont même s'engager cette fois-ci à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au prix de leur propre vie. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit
l'autorisation de permettre aux compagnons de quitter la Mecque pour Médine. Et les compagnons vont commencer à quitter, certains de manière publique, Omar ibn al-Khattab, l'intrépide Omar, et d'autres de manière cachée. Je rappelle aussi l'histoire avec Abu Salama, qui était le tout premier à avoir quitté, avec Salama et leur enfant Salama. La famille de Salama est venue, a repris Salama, et puis le petit garçon a été tiré jusqu'à ce qu'on lui déboîte l'épaule. Il a été pris par la famille de Abu Salama. Et ce n'est qu'un an plus tard que la famille de Salama va permettre à Salama de rejoindre son mari. Et il y a un homme qui va apparaître, si tu te rappelles de son nom, c'est Uthman ibn Talha, qui va, lorsqu'il va la voir partir seul avec son enfant pour Médine, va l'accompagner sans prononcer un seul mot pendant tout le voyage. Et le prophète, par gratitude envers ce qu'il a fait, parce que c'est noble, c'est chevaleresque même, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prendra la Mecque, il remettra les clés à Uthman ibn Talha, qui possédait les clés de la Kaaba. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est donc la famille de Uthman ibn Talha qui gère les clés de la Kaaba. Uthman ibn Talha, bien sûr, qui embrassera l'islam après la prise de la Mecque. Jazakallahu khair, Sidi Mohamed. Et donc, je pense que les auditeurs, tabarakallah alayhim, ils attendent, ils ont hâte de savoir pourquoi Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va-t-il changer l'appellation de Yathrib à Médine. Donc, à partir de maintenant, on parlera que de Médine par Non. facilité, mais la ville en réalité s'appelait le Yathrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas toute chose qui avait une connotation négative. Et Yathrib vient de Tathrib. Et Tathrib, c'est le fait de gronder, le fait de faire une remarque négative, ainsi de suite. Sayyidina Youssef alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères? La tathrib alaykum al-yawm. Donc, aucune remarque, aucune doléance à votre rencontre aujourd'hui. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va changer ce mot Yathrib par le Madina. Le Madina qui veut dire la cité organisée. Et le message, l'enseignement à tirer de ce changement, et il est très important, c'est que là où l'islam arrive, il transforme les choses. Il transforme les cœurs, il transforme les gens et il transforme les sociétés. Il les transforme vers meilleur. Et la question qu'on devrait tous se poser, nous aujourd'hui en tant que musulmans en 2025, dans nos villes et dans nos quartiers où on est à majorité musulmane, est-ce qu'on transforme ces quartiers et ces villes? Est-ce que les quartiers et les villes à majorité musulmane sont transformés vers le meilleur? Sont des quartiers qui sont huppés, huppés dans le sens où tout le monde veut s'y installer parce que la sécurité s'y trouve, parce que la propreté s'y trouve, ou bien ce sont des quartiers qui très souvent sont laissés à l'abandon? Donc là, il faut vraiment qu'on se remette en question. Est-ce que nous sommes cette rahma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour l'humanité? Est-ce que dans nos quartiers, on est une rahma? Est-ce que dans les quartiers à forte présence musulmane où il y a des mosquées, est-ce que en fait, on tire ces quartiers, ces villes vers le haut ou pas? Et le Médine donc va avoir plusieurs noms. Les historiens rapportent plus de 100 noms à Médine. Et en fait, chez les Arabes, plus une chose a de noms, au plus elle est noble. Et donc, on l'appelle Madina, on l'appelle Madinatu Rasulillah, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle Taïba, la pure, Taïbatu Taïba, la pure des purs. On l'appelle Taba, on l'appelait aussi Darul Hijra. Donc, elle avait plein de noms et elle décrivait cette nouvelle société dans laquelle l'islam allait réguler les relations entre les hommes. Jazakallahu Et donc, on khair. l'appelle à partir de ce moment-là Médine. Al-Madina. Al-Madina al-Munawwara. Médine, l'illuminé, Mm. par quoi? Par la présence Par la présence du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi sallam. salam. Barakallahu fik, Sidi Mohamed, barakallahu fik. Donc, on commence, Inch'Allah ta'ala, tout doucement avec l'épisode 5. Donc, on va parler de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier. Et quelque chose qui a marqué, subhanallah, Hijrat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce fameux complot qui a eu lieu entre Quraysh et Iblis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à l'époque. Comment est-ce que Quraysh, à l'époque, a-t-elle réagi au fait de voir les musulmans quitter la Mecque petit à petit? Alors au début, les Quraysh n'ont pas remarqué le départ des musulmans, parce que les musulmans, le prophète leur a demandé de partir dans le plus grand secret. Donc ils vont partir en laissant tout derrière eux. Mais au fur et à mesure, les Mécois vont se rendre compte qu'il y a des absents, il y a des gens qui ne sont plus là. Et donc ils vont comprendre que les musulmans sont en train de quitter et ils apprennent qu'ils partent pour Médine. Et là, les musulmans, les Mécois vont être en état de panique parce qu'ils se disent si Mohammed arrive à Médine, les Médinois sont connus pour être des guerriers. Les Aws et les Khazraj, ça fait 100 ans qu'ils se battent les uns contre les autres. Donc manier l'épée, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Et donc les Mécois sont en état de panique et ils vont faire quoi? Ils vont réunir les notables mécois pour un conseil extraordinaire dans Dar Nedwa. Dar Nedwa, c'est donc l'endroit où les Mécois se réunissaient pour prendre les grosses décisions qui concernaient la ville de la Mecque. Et dans cette réunion, tout le monde va participer, sauf
sauf le protecteur de Mohammed, Al-Mut'im ibn Adi, on en a parlé, je pense, à l'épisode 3, qui avait donné la protection à Mohammed pour qu'il puisse revenir à la Mecque, et Abu Lahab. Pas parce que Abu Lahab ne voulait pas faire de mal à son neveu, et c'était son pire ennemi, mais c'est parce que dans les traditions arabes, on a refusé qu'il soit là parce qu'une décision négative allait être prise contre Mohammed, et on ne voulait pas que les autres tribus arabes se moquent de la Mecque en disant que ben voilà, l'oncle était présent, il n'a rien fait pour défendre son neveu. Et donc les Mécois vont se réunir et va participer à une réunion un vieil homme. On ne sait même pas d'où il vient. Et lorsqu'on lui posera la question: «Tu viens d'où?» Il dit: «Moi, je suis un vieil homme du Nejd». Nejd, c'est une des régions de l'Arabie, et il a dit: J'étais de passage et j'ai appris que vous vous réunissiez pour parler de Mohammed, j'aimerais bien assister». En fait, ce vieil homme n'est autre que Iblis, le maître des diables en personne. Et donc Iblis va participer à la réunion et il va les écouter. Et donc les Mécois vont donner des propositions. Qu'allons-nous faire de Mohammed? Certains vont dire: ben, on n'a qu'un le bannir définitivement de la Mecque. Et là, le vieil homme intervient en disant: bah, c'est pas une bonne proposition, proposez autre chose. D'autres vont dire: bah, on n'a qu'à l'emprisonner jusqu'à ce qu'il meure. Le vieil homme va dire: non, c'est toujours pas une bonne proposition, proposez autre chose. Et là, Abu Jahl, le pire ennemi du prophète, Pharaon, le pharaon de l'époque du prophète, va dire: ben, moi j'ai une idée. On va charger un jeune de chaque tribu de la Mecque de tuer le prophète. On donnera à chacun de ces jeunes-là une épée, et ensemble, ils donneront un coup fatal pour tuer le prophète. Et à ce moment-là, la tribu de Mohammed ne pourra pas s'attaquer à toutes les autres tribus. Effectivement, parce que Il, le sang, il est éparpillé. il est versé Il est parmi versé toutes partout. les... Voilà. Ils ne peuvent pas seuls s'attaquer à toutes les autres tribus de la Mecque. Ils seront obligés d'accepter quoi? Dia, la compensation qui est de 100 chameaux. Et là, le vieil homme, qui n'est autre que Iblis, dira: c'est ça la bonne proposition. Voilà, lui, il a proposé ce que je vous conseille de mettre en application. Et donc, les Mécois vont chaque clan choisir un jeune homme fort, capable de venir à bout du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de leur côté, eux, vont organiser le meurtre de Mohammed pour la nuit qui viendra juste après. Subhanallah, ajib, wallahi ajib, subhanallah azim. Mais qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur yani la manière dont le faux s'organise par rapport à la vérité? Le faux, Hamza, tu dois savoir que le faux ne supporte pas le vrai et la vérité. Et le faux ne supporte pas que le vrai et la vérité se développent, grandissent, prennent de la place. Donc le faux va tout faire pour pouvoir assombrir la vérité ou faire taire la vérité ou dénigrer la vérité. Et aujourd'hui, on le vit tous, que ce soit en France ou en Belgique. Il suffit de jeter un œil à certains médias et à certains réseaux sociaux. On voit vraiment que le faux est en train de tout faire pour dénigrer, pour désinformer, pour salir les musulmans et l'islam. Et très souvent, moi, quand je regarde même des fois les médias, que je vois comment est-ce qu'on parle des musulmans et comment est-ce qu'on traite les musulmans, je ne me reconnais pas. Je me dis: mais ils parlent de nous, mais en fait, c'est pas de nous qu'ils parlent. Mais que ce soit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le faux qui a toujours essayé d'éteindre la vérité, ou aujourd'hui, nous avons la certitude qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Allah mutimmu nourih. Allah gardera la lumière de la ilaha illallah allumée à jamais. Ça, c'est une certitude. Et la deuxième chose, quel que soit le plan humain, aussi bien ficelé qu'il soit, il n'arrivera jamais au plan d'Allah. Parce qu'Allah reste le meilleur des planificateurs. Et ça, ça doit nous encourager à ne pas baisser les bras. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je continue dans ma vie de tous les jours, dans mon quartier, sur mon lieu de travail, en rue, au sport ou quoi que ce soit, à être un ambassadeur de ma belle religion. Et si on le fait tout ce travail-là, en fait, on va arriver à changer l'équilibre. Là maintenant, eux ont les médias et les réseaux sociaux. À nous, dans la vie de tous les jours, avec monsieur tout le monde qui n'est pas musulman, de lui prouver que ce qu'il voit dans les médias, c'est pas la réalité. Exactement. Il entend des choses dans les médias, mais son voisin qui est musulman, son collègue qui est musulman, est tout le contraire de ce qu'il voit. Et ça, c'est notre défi aujourd'hui à nous. C'est arriver à, malgré le fait que le faux veut éteindre ce qu'on est, nous garder cette torche allumée jusqu'à ce que Allah prenne notre vie et qu'on rende des comptes sur ce qu'on a fait sur cette terre. Jazakallah khair, Sidi Mohamed. Et tu me rappelles quelque chose de très important, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran le Karim, en citant ces gens-là qui restent fermes sur leur religion et qui préservent leur foi. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il utilise le terme en arabe yumassikuna. Normalement, on dit dans la langue arabe, on dit yamsik, yani il tient, ou là il prend quelque chose. Mais yumassik,
en fait, Allah Azza wa Jal, il met clairement Pression. une pression là-dessus, une intonation forte pour justement nous montrer que le Coran al-Karim, eh bien, il faut qu'on le prenne d'une manière à ce que ça ne fait pas trembler, à ce que ça ne fasse pas trembler en fait notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, notre comportement. Le fait qu'on suive les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas qu'on s'éloigne de cela. Et subhanallah, al-azim, ça m'a rappelé exactement Pour ne pas trembler, il faut assumer. exactement, c'est Si ça. tu assumes ce que tu es, si tu assumes le fait d'être musulman, si tu assumes tes valeurs, tu ne trembleras pas. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on nous pousse tellement à nous éloigner de ce qu'on est, parce qu'on nous tape dessus, qu'on n'assume plus. Et donc, c'est ce qui va nous pousser à trembler. Non, 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 on assume ce qu'on est. On est fier de ce qu'on est. Et il faut qu'on transmette à nos enfants la fierté d'être musulman, d'être soumis à Allah Azza wa Jal. La fierté d'être des gens honnêtes, la fierté d'être des gens généreux, la fierté d'être des gens honorables, des gens serviables, ainsi de suite. Et donc, il faut vraiment que nos enfants, jeunes filles et jeunes garçons, soient fiers de ce qu'ils sont. Parce qu'en face, ben justement, on parlait des réseaux sociaux, à force de salir l'image des musulmans, ils risquent quoi? Ils risquent que ces petits musulmans qui sont impactés par ce qui se passe dans les réseaux, ben, intègrent au fond d'eux que c'est honteux d'être musulman. Exactement. C'est quelque chose de ne pas être musulman aurait été meilleur que d'être musulman. Baraka. Et ça, c'est très, très grave. Qu'Allah te facilite et qu'Allah Azza wa Jal Amin. te bénisse pour ce rappel qui est très très important. Subhanallah, on s'approche tout doucement du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être informé Mmh. de ce complot. Qui est-ce qui l'informe? L'archange Jibril, le maître des anges, va être envoyé par Allah Azza wa Jalla pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux sont en train de comploter. Subhanallah. Walakin, qu'est-ce que tu veux comploter face à Allah Azza wa Jalla? Tu me rappelles le verset où Allah Azza wa Jalla dit wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu Wallahu khayrul khayrul makirin. makirin. Ils complotent Subhanallah. et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Donc, eux complotent de leur côté. Jibril alayhi salam vient enfin dire à Mohammed, Ya Mohammed, ce soir tu ne dors pas dans ton lit. Et il leur explique ce qui va se passer. Mohammed, il craint pas. Mohammed, il sait qu'Allah s'est engagé à préserver sa santé, préserver sa personne, parce qu'il a une mission à accomplir. Donc, Jibril alayhi salam informe, alors, t'imagines, c'est Jibril qui vient t'informer que voilà, c'est le moment pour toi de quitter. Et Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il est informé par Jibril qu'il doit quitter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller rejoindre son compagnon Abu Bakr. Et dans le fait d'aller rejoindre aussi son compagnon Abu Bakr, il y a aussi un signe de modestie extraordinaire. Tu t'imagines qu'il est le dernier prophète, le sceau des prophètes. Il aurait pu convoquer Abu Bakr. Non, c'est lui qui, à une heure inhabituelle, va quitter sa maison, à un moment où il fait très chaud. En Arabie, il y a des moments où ça peut arriver à 50 degrés. Il quitte sa maison, il se couvre pour qu'on ne reconnaisse pas, et il va frapper à la porte de Abu Bakr. Abu Bakr, lorsqu'il voit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive chez lui à une heure inhabituelle, il comprend qu'il y a quelque chose de spécial qui se prépare. Et donc, il ouvre la porte et il dit Bi abi wa ummi anta ya Rasulallah. Je sacrifie pour toi, père et mère, ya Rasulallah. Pourquoi es-tu venu à cette heure-ci? Rasul sallallahu alayhi wa sallam va rentrer et il dira à Abu Bakr, fais sortir ceux qui sont chez toi. Et Abu Bakr lui dira, mais ya Rasulallah, il n'y a que ta famille ici. Il y a Aïcha, ton épouse, il y avait un contrat de mariage avec elle, et sa sœur Asma, il n'y a que nous. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va informer Abu Bakr de ce qui s'est passé. Quraysh se sont réunis dans le QG d'Ar Nadwa et ils se préparent à me tuer. On bouge. Et là, Abu Bakr va poser une seule question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-suhba ya Rasulallah, est-ce que je vais t'accompagner ya Rasulallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre As-suhba ya Abu Bakr. Oui, tu seras mon compagnon. Et Abu Bakr va tellement être heureux, content d'avoir été choisi comme compagnon du prophète qu'il va se mettre à pleurer. En fait, il va pleurer des larmes de joie. Je vais accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet extraordinaire voyage qui est l'Hégire. Et Aïcha radiallahu anha, qui a assisté à cette scène, dira je ne savais pas, avant ce jour-là, qu'un homme pouvait pleurer de joie. Je ne savais pas qu'on pouvait pleurer de joie jusqu'à ce que je vois mon père Abu Bakr laisser couler des larmes juste parce qu'il a été choisi pour être le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un honneur, bien sûr. Et tu dois savoir une chose, c'est que quelques semaines plus tôt, lorsque les musulmans ont commencé à quitter la Mecque pour Médine, Abu Bakr est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit à Rasulallah, est-ce que tu me permets de partir avec ma famille? Et le prophète lui dit, patiente Abu Bakr, peut-être qu'Allah va te choisir le meilleur des compagnons. Abu Bakr a compris ce qui se passait. Parce qu'Abu Bakr était perspicace. Quelques mots du prophète, il comprend. Donc Abu Bakr comprend qu'il va sûrement accompagner le prophète dans ce magnifique voyage. Il va faire quoi, Abu Bakr?
De son côté, il va directement se charger d'acheter 2 chameaux pour pouvoir voyager. Il va s'occuper de les nourrir, de bien les nourrir, parce qu'ils vont passer quelques jours dans le désert et il va les mettre de côté. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne ce jour-là lui annoncer. Donc, d'un côté, tu as les Quraysh qui sont en train de comploter contre le prophète, mettre fin à sa vie sur terre. Et de l'autre côté, tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, dans la maison d'Abu Bakr, en train de préparer leur départ. Parce que même leur départ, il ne va pas se faire de manière comme ça, anarchique. C'est pas parce que Mohammed est prophète qu'il ne va pas organiser son départ. Et donc, ensemble, Abu Bakr et le prophète vont décider de quitter la maison d'Abu Bakr la nuit. Et Abu Bakr, il va prévenir son fils Abdullah, il lui donnera une charge à Abdullah, il lui dira: toi, Abdullah, ton travail, ce sera de passer la journée avec Quraysh, écouter les informations et ensuite venir nous rejoindre dans la grotte de Thawr. Il va charger sa fille Asma, on en parlera juste après, de leur rapporter chaque soir de quoi manger, de quoi boire. Et surtout, il va engager un guide qui va les guider dans le désert. Ce guide est polythéiste. Abdullah ibn Urayqit. Donc c'est un guide polythéiste. Il va lui mettre les 2 chameaux chez lui et va lui dire: dans 3 jours, tu nous rejoins dans la grotte de Thawr. Et il va demander à son affranchi, Amir ibn Furayha, de faire paître les moutons chaque soir pour cacher les pas de Abdullah et de Asma qui les rejoignent dans la grotte pour, un, leur donner les infos de Quraysh et l'autre, leur donner à boire et à manger. Donc tu vois, il y a toute une organisation qui va se faire pour faciliter la sortie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais revenons un petit peu, barakallahu fik Sidi Mohamed, au point suivant, c'est que s'est-il passé exactement pendant la nuit où Quraysh a essayé d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc le prophète et Abu Bakr organisent tout. Non. Abu Bakr est chez lui à la maison, il sait qu'il part. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est chez lui à la maison. Qui est avec lui? Ali, son cousin, Ali ibn Abi Talib. Et c'est pas pour rien que Ali est chez lui, parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va charger Ali de rester à sa place, de se coucher dans son lit et de se couvrir avec son vêtement, sa bourda. Plus que cela, il va lui dire: et en plus de cela, lorsque moi je partirai, toi tu te chargeras de remettre aux Mécois les dépôts qu'ils avaient chez moi. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on en a déjà parlé, c'était le coffre-fort de la Mecque. Sadiq al-Amin. Sadiq al-Amin. Les gens venaient chez lui déposer leurs richesses. Et les Mécois passaient toute leur journée à le traiter de tous les noms, à se moquer de lui. Et le soir, il venait chez lui, il dit: tiens, garde ça chez toi, je récupérerai ça dans quelques semaines. Le prophète, il est face à des gens qui veulent le tuer. Il aurait pu dire: vous voulez me tuer, je prends tout et je pars avec. Là, il est Sadiq al-Amin. Il est l'honnête, le véridique. Et donc, il va charger Ali de tout remettre. Il est dans la maison, il est dans sa maison avec Ali. Et de sa fenêtre, il doit sûrement voir les assassins se mettre tout autour de la maison. Parce que les assassins vont se placer autour de sa maison. Il va y même avoir Abu Jahl et d'autres grands chefs qui vont être là parce qu'ils veulent assister à la mise à mort de Mohammed. Et le prophète est à l'intérieur, il est en train de réconforter Ali. Il dit: Ali, ne crains rien, il ne t'arrivera absolument rien, et moi-même, il ne m'arrivera absolument rien. Et lorsque le prophète Mohammed, en pleine nuit, il reçoit l'autorisation de sortir, il ouvre la porte de sa maison face au tueur en toute confiance. Il a la certitude qu'Allah va le préserver. Il ouvre la porte en récitant le verset: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Il récite le verset: et nous avons mis devant eux une barrière, derrière eux une barrière, et on les a couverts d'un voile afin qu'ils ne voient rien. Et donc il sort, et les assassins sont tout autour de la maison, et ils ne le voient pas. Et il fait quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Plus que cela, il va prendre du sable et il va poser sur la tête de chacun de ces assassins, ils étaient une dizaine, du sable, et ensuite il va s'en aller vers la maison de Abu Bakr. Il frappe à la porte de Abu Bakr, et Abu Bakr comprend que c'est le moment de partir, et les deux, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont quitter la Mecque. Alors tu dois savoir une chose, Hamza, c'est que Médine est au nord de la Mecque. Et donc le trajet habituel, c'est directement monter vers le nord pour rejoindre Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Lui et Abu Bakr, ils vont descendre vers le sud de la Mecque. À 5 kilomètres au sud de la Mecque se trouve la fameuse montagne où se trouve la grotte de Thawr. Là où ils ont donné rendez-vous à Abdullah ibn Urayqit, le guide. Et donc, ils vont descendre pour aller se mettre là-bas sur place. Ils vont aller se mettre dans la grotte. Ensuite, les Mécois, un homme va venir chez eux. Certains disent que c'était Iblis sous forme humaine. Il va dire: mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous attendez? Et ils disent: on attend que Mohammed quitte, sorte pour qu'on lui saute dessus. Il dit: mais Mohammed, il est sorti, on l'a vu. Il a même mis du sable sur vos têtes. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont du sable sur leur tête. Malgré cela, Abu Jahl va regarder par la fenêtre, il va voir quoi? Il va voir Mohammed couché dans son lit.
Mais en fait, c'est pas Mohammed qui est C'est couché, qui pense, c'est Ali qui est là. Donc ils disent: «Non, il est toujours pas sorti, on attend». Donc ils vont attendre et le matin, le lever du soleil, c'est pas normal que Mohammed ne soit pas sorti pour prier. Et donc là, ils décident de défoncer la porte, ils entrent, ils trouvent Ali. Il est où Mohammed? Je sais pas, mais moi je suis là pour vous remettre vos richesses. Et là, les Mécois comprennent qu'ils se sont fait avoir. Wa yamkurun wa yamkurullah. subhanallah. Et ils complotent et Allah planifie, et Allah le meilleur des planificateurs. Et là, ils comprennent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté avec Abu Bakr et ils vont accourir vers la maison d'Abu Bakr. On frappe à la porte, qui ouvre la porte? Asma, la fille de Abu Bakr, qui est enceinte. Et ils vont demander: «Où est ton père?» Elle va dire: «Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est mon père. Est-ce que Mohammed est avec lui? Je ne sais pas». Et Abu Jahl, en colère, il va faire une chose que les Arabes ne faisaient jamais. Il va lever sa main sur elle, il va la gifler, à la faire tomber par terre, à la faire saigner. Et il va partir. Et parce qu'il sent qu'en fait, il est en train de perdre la partie. Voilà Incroyable, en gros. subhanallah, barakallahu fik. Mais on ne peut pas passer, subhanallah al-azim, au-dessus d'une notion très importante que tu as évoquée, c'est tawakkul. En Mmh. fait, tu l'as défini indirectement, Mmh. mais subhanallah al-azim, comment est-ce qu'on pourrait tirer total profit de cet épisode où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cette scène, justement, a vécu cette période de sa vie? Comment est-ce on pourrait tirer profit de tawakkul du prophète alayhi salatu wassalam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle pour nous. Le prophète aurait juste pu demander à Allah de le préserver mais le prophète va nous apprendre à travers son expérience qu'on doit faire les causes dans l'espoir qu'Allah mette les faits dans les causes et qu'ensuite on doit placer notre confiance totalement en Allah. Le prophète va faire les causes. Il va sortir, il va aller à la rencontre d'Abou Bakr. Ils vont faire un plan de sortie, ils vont engager un guide, ils vont demander à l'affranchi d'Abou Bakr d'effacer les traces, ils vont demander à Abdullah ibn Abou Bakr d'être leur service de renseignement, ils vont demander à Asma d'être le catering, de préparer à manger. Ils vont quitter vers le sud, ils vont se cacher dans une grotte, ils vont se cacher dans une grotte. Donc en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr, ils vont faire les causes. Mais ensuite, après avoir fait les causes, Abou Bakr et le prophète surtout, va apprendre à Abou Bakr à faire confiance totalement à Allah. Abou Bakr, il est dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Mécois vont lancer les pisteurs à la recherche du prophète. La plupart des pisteurs vont partir directement vers le nord. Certains pisteurs vont malgré tout penser aller voir vers le sud. Et ils mettent même des prix à la clé. Les Mécois vont proposer 100 chameaux pour celui qui ramène le prophète et Abou Bakr morts ou vifs. Donc il y a 100 chameaux qui vont être 100 chameaux, ce serait 100 voitures aujourd'hui. Tu deviens riche avec 100 chameaux. Et donc il y a des pisteurs qui vont malgré tout retrouver la trace du prophète et de Abou Bakr. Où ça? Dans la grotte. Et ils vont arriver jusqu'à arriver devant la porte, devant l'entrée de la grotte. C'était une toute petite grotte. Ceux qui ont la chance d'aller visiter la grotte de Thawr, c'est une grotte de 2-3 mètres carrés avec une toute petite entrée. Il suffit que tu baisses ta tête pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils s'approchent. Le prophète et Abou Bakr ont fait toutes les causes. Ils ont tout fait pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Et là, Abou Bakr, il est en panique. Il pleure même. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il voit des assassins s'approcher. Il pleure pas pour sa propre personne. Il pleure pour le prophète parce qu'il sait très bien que si on tue le prophète, l'islam disparaît. Et donc, il va dire au prophète: Ya Rasulallah, ils approchent. Il suffit qu'ils baissent leur tête et ils nous voient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à Abou Bakr, et en fait, il va le rassurer. Ma dhannuka ya Abou Bakr bisnayni Allahu thalithuhuma. Que Que penses-tu penses-tu, de ya Abou Bakr? De deux, Allah est leur troisième. Non. Allah est ton troisième parce que tu as fait toutes les causes et parce que maintenant tu vas faire confiance à Allah. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et au moment où il dit cela, إذ يقول لصاحبه, alors Abu Bakr a été cité par le dans le Sahibi, verset, dans le Sahibi, verset, subhanallah. La tahzan, inna Allah Ah, ma'ana. ma'ana. Ne sois pas triste, ne crains rien, Allah est avec nous. À ce moment-là, les pisteurs sont à l'entrée de la grotte. Et donc là, j'en profite, on retrouve souvent deux récits. Un premier récit dans lequel on dit qu'une araignée a tissé sa toile. Un deuxième récit qui dit que des pigeons ont fait leur nid là en quelques secondes. Alors ces récits, on n'a aucune chaîne de transmission authentique. Donc moi je les mets de côté. Allah va préserver, va protéger Abou Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a protégé le prophète lorsqu'il est sorti de chez lui et qu'il a fait en sorte qu'il ne puisse pas le voir, là Allah il va faire en sorte qu'il ne puisse pas le voir. Donc ils vont s'approcher, il va se passer deux choses. Ils vont pas les entendre alors qu'ils sont en train de parler. Abou Bakr parle au prophète. Et ils vont aussi faire en sorte de ne pas pouvoir les voir. Ils vont regarder, ils vont rien voir, et ils vont repartir. Ça c'est le tawakkul. Si tu fais les causes, si tu places ta confiance totalement en Allah, quel que soit le résultat, accepte-le, tu es dans tawakkul. Et tawakkul, on avait vu une fois dans un de nos podcasts, est totalement différent de tawakkul. Tawakkul qui est de se dire: «Bah, écoute, Allah il gère, je ne fais aucune cause». Non, 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 non.
Allah te demande de faire les causes et lui fera le reste. Barakallah fik, Sidi Mohamed, Fika jazakallah barakallah. khair. Et tu fais bien de rappeler la définition parce que beaucoup de nos frères et sœurs, subhanallah, Amin. nous en premier, parfois, qu'Allah nous pardonne, on confond les deux justement. Naam. On reste à la maison, on baisse les bras et on dit Ya Allah, donne-moi, Ya Allah, facilite-moi ceci, facilite-moi cela, sans prendre aucune cause, subhanallah. Alors que c'est tout à fait le contraire en fait. Lève-toi tôt le matin, va chercher du travail si tu cherches du travail. تماماً. Il y a le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإن توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا سبحان الله العظيم. Tu peux Donc, c'est traduire? incroyable. Je peux le traduire évidemment. Tfaddal. Donc, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit si vous faites confiance en Allah azza wa jal comme il se doit, Naam. il y a une confiance 100% pure Allah subhanahu wa Comme Allah la, azza wa jal, comme la confiance de la Mohammed et confiance d'Abou Bakr. تماما Voilà. comme la confiance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son sahib et son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, eh bien, Allah Azza wa Jal vous donnera certainement et vous donnera votre comment dire, allez, Subviendra vos substance. besoins. Ouais. Voilà, subviendra, Inch'Allah, à vos besoins, comme il le fait par rapport aux oiseaux. Ils sortent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir, le ventre plein. Allahu Akbar. Parce que l'oiseau Ah, sort. subhanallah. Exactement, parce que l'oiseau sort. Et surtout parce que l'oiseau, il n'a pas tous les moyens que nous, on a les humains. Et pourtant, c'est qui lui donne sa subsistance? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a un autre proverbe en arabe. On dit وَلِلَّهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ. Et certes, dans tout ce qui nous entoure, il y a une aya, un miracle d'Allah C'est- subhanahu wa ta'ala, un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt un signe qui prouve ou qui nous conduit d'une manière ou d'une autre à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unique. L'unique, azza wa jal. Naam. Enfin, subhanallah azim, c'est très important de prendre un peu de temps pour refléter et pour faire une sorte d'introspection par rapport à tawakkul, parce que c'est hyper, hyper important, subhanallah. Et je suis sûr que si on le comprend, notre foi, bi'idhnillah azza wa jal, va être 1000 fois mieux, Inch'Allah Toute ta'ala. la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple de tawakkul. Tamam. À partir du moment où il a eu la révélation jusqu'à son dernier souffle sur terre, il n'était que dans le tawakkul. C'est-à-dire qu'il faisait les causes alors qu'il était prophète. Il lui suffisait de lever les mains. Malgré tout, il lève les mains, c'est une des causes, et puis il agissait. Il n'a pas juste demandé à Rabbi le jour de l'Khandaq, de la bataille du fossé, à Rabbi donne-nous la victoire. Non, il a creusé, il a participé avec les compagnons à creuser un fossé qui les séparait des polythéistes. Et donc nous, dans notre vie de tous les jours, il est très important qu'on soit dans ce tawakkul actif, pas un tawakkul passif. C'est-à-dire agir, fais les causes, bouge, demande, invoque Allah. Et puis quel que soit le résultat, alhamdulillah. Et puis, subhanallah, il y en a beaucoup qui vont dire que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam Alayhi est salam. directement acceptée. Ça, on est tous d'accord, c'est dit Mohammed, car Allah azza wa jal lui a promis cela. Donc, il suffisait qu'il D'élever ses mains. fasse une invocation et tout se fait automatiquement. Walakin, c'est là où je reviens à une notion très importante dont tu as parlé énormément durant tes dernières interventions, hafidhakallah. C'est C'est ce l'exemplarité. que j'allais te dire. Barakallah fik, Ouais. Sidi Mohammed. Tu vois, je vole tes. Ah, j'allais me développer. Donc, subhanallah al-azim, comme quoi je suis un bon élève. Non, mashallah. Ouais, jazakallah bi khair. Bah, subhanallah, c'est l'éducation par l'exemplarité. Le Non. prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous éduquer quelque chose au final. Il voulait nous passer un message sublime, subtil, mais d'une manière noble, subhanallah. Comment? Ben, en se mettant à l'action. Dans sa pratique de tous les jours. Barakallah fik, Sidi Mohammed. On arrive tout doucement au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la grotte, subhanallah. Comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourquoi plutôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la grotte de Thawr pour se réfugier avec Abu Bakr radiallahu anhu pendant 3 jours? Alors c'était purement stratégique de la part du prophète Non. sallallahu alayhi wa sallam. Il lui fallait un endroit où se cacher, il fallait que ce soit un endroit auquel Quraysh ne penserait pas, et il fallait que ce soit un endroit qui permettrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr d'y passer 3 jours, et surtout à Abdullah et à Asma de pouvoir leur rendre visite. Et ça, c'est important. Donc lui et Abu Bakr vont dans cette grotte, ils restent dans cette grotte. Il faut savoir que lorsqu'ils arrivent devant la grotte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr va lui demander d'attendre. Il va dire, Rasulallah, permets-moi d'aller contrôler que tout se passe bien dans cette grotte, la grotte de Thawr. C'est une grotte qui est dans le haut d'une montagne. Ceux qui ont visité la grotte, on parle de 2 heures à 2 heures et demie pour y arriver. C'est important de te le dire parce qu'après on parlera de Asma Non. radiallahu anha. Donc lorsqu'ils arrivent dans cette fameuse grotte, le prophète il a 53 ans, donc il est en train de faire un voyage quand même assez exténuant. Abu Bakr lui dit, ah Rasulallah, permets-moi d'entrer, vérifier que tout se passe bien. Il entre, il va prendre son vêtement, le déchirer, et les petits morceaux d'étoffe qu'il a du fait d'avoir déchiré son vêtement, il va boucher avec les quelques petits trous, de peur qu'un serpent ou un scorpion ne s'y cache.
prophète sallallahu alayhi wa sallam va entrer dans la grotte. Abou Bakr est assis et le prophète va venir se coucher sur la cuisse du prophète et s'endormir. Tu vois, c'est quoi le tawakkul? Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait Aucune toutes les crainte, causes. aucune Tu peur. t'endors. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te cherchent pour te couper la tête et toi, tu arrives à t'endormir. C'est qu'il était à un niveau de tawakkul extrême. Il s'endort et Abou Bakr, là, je voudrais qu'on se mette dans la peau d'Abou Bakr. Abou Bakr est assis dans la grotte, jambes croisées, et il a la tête du meilleur des hommes, de l'homme qu'il aime le plus, posée sur sa cuisse. Et il le regarde. Et il regarde la beauté qui se dégage de son visage. On disait qu'il était plus beau que la pleine lune dans le ciel. Et Abou Bakr le regarde, et pendant qu'il le regarde, il voit face à lui un trou qui n'est pas bouché. Et il a peur que de ce trou sorte un scorpion, un serpent qui attaquerait le prophète. Et il tend la jambe et il bouche le trou. On rapporte que pendant qu'il était jambes tendues avec son pied bouchant le trou, il se fait piquer par un scorpion malgré tout. Et je te laisse imaginer la douleur Subhanallah. d'une attaque de scorpion. Lui, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est ne pas réveiller le prophète qui dort. T'imagines? Je pense que même une maman n'aurait pas eu cette patience envers son enfant si un mal l'avait touché. Et donc, il va avaler sa douleur, il va laisser couler des larmes parce que malgré tout, c'est douloureux. Et c'est qu'une larme qui va couler sur sa joue qui va le réveiller lorsqu'elle va tomber sur le visage du prophète. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va le regarder avec un sourire bienveillant, un sourire plein d'amour, plein d'affection. Il dit: Abou Bakr, tu es prêt à mourir pour moi? Et Abou Bakr veut dire une parole extraordinaire. Il dit: Ya Rasulallah. Et il la répète cette parole très souvent. Il dit: Ya Rasulallah, moi, je ne suis qu'un homme parmi tant d'autres. Si moi, je meurs, personne ne va s'en rendre compte sur terre. Par contre, si toi, tu meurs, le message de la ilaha illallah disparaîtra. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend que Abou Bakr mérite le titre d'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont dans la grotte pendant 3 jours. Il y a qui vient chez eux? Abdullah. Abdullah, il passe la journée à la Mecque. Le soir, il vient chez eux leur raconter les nouvelles. Voilà ce qu'ils font, voilà où est-ce qu'ils vous ont cherché, voilà ce qui se passe. Service secret. Et dès que le matin arrive, Abdullah rentre à la Mecque. Il va aller se mêler aux gens pour écouter encore ce qui se passe. Il fait ça pendant 3 jours. Et puis la deuxième personne, c'est Asma radiallahu anha. Asma, qui a une vingtaine d'années, qui est enceinte. Elle est enceinte à ce moment-là. Et tous les soirs, elle va parcourir les 5 kilomètres qui les séparent de la montagne. Elle va grimper tout en haut de cette montagne jusqu'à arriver devant la grotte. Et elle va distribuer, donner au prophète et à Abou Bakr de la nourriture. On l'appelle la femme aux 2 ceintures. Pour quelle raison? Parce que Asma radiallahu anha, elle avait une ceinture qu'elle utilisait pour, si tu veux, renforcer, solidifier son ventre pour la marche qui l'attend. Comme les sportifs, ceux qui font de la musculation, pour ne pas se faire mal de dos, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent une ceinture pour Exactement. porter lourd. Pour Donc, supporter. Asma, qui est enceinte, elle va prendre sa ceinture, elle va la couper en 2. Une partie de la ceinture, elle va la remettre autour de sa taille pour soutenir ce ventre qui est en train de grossir. Elle était quasi à terme. Et l'autre partie de la ceinture, elle va mettre les aliments, la nourriture qu'elle prend pour son père et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle va l'attacher avec. Et c'est Ouais. pour cette raison qu'on va l'appeler, jusqu'à la fin des temps, on l'appelle la femme aux 2 ceintures. Zatun nitaqayn, la femme aux 2 ceintures, radiyallahu anha. Et donc, elle va aller chaque soir faire des allers-retours pour approvisionner le prophète et Abou Bakr. Et il y a un 4e personnage, qui est Amir ibn Furayha, qui est un affranchi d'Abou Bakr, qui lui va se charger tous les jours de quoi? Tous les soirs et tous les matins de passer avec son troupeau pour effacer les traces. Les traces de qui? De Abdullah et de Asma. En plus, il faisait quoi? Il ramenait du lait, va traire son troupeau, et donc il fournissait du lait à Abou Bakr et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reste 3 jours dans cette grotte. Au bout des 3 jours, qui arrive? Abdullah ibn Urayqit, le fameux guide non musulman. Et là aussi, c'est une leçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr vont choisir un non musulman pour les diriger jusqu'à Médine. Alors qu'il aurait pu les dénoncer. Là, nous n'avons aucun problème à travailler avec des gens qui ne partagent pas notre confession à partir du moment où ils partagent nos valeurs. Et donc, Hada Abdullah ibn Urayqit, il se convertira plus tard. Hein. C'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un en qui le prophète et Abou Bakr avaient totalement confiance, et il va être à la hauteur de la confiance qu'on a mis dans lui. Donc ça veut dire qu'il gardera ça secret. 3 jours plus tard, il ramène les 2 chameaux à la grotte, et là, les 4 hommes montent sur les chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un chameau, Abou Bakr et son affranchi sur le 2e chameau, qui est donc Amr ibn Furayha, et enfin Abdullah ibn Urayqit, qui lui va tirer les chameaux pour leur montrer les chemins. Il quitte la grotte et il continue vers le sud. Alors qu'on a dit que la Médine est vers le nord. Hein. Il continue vers le sud, il bifurque
pour aller jusqu'à la côte et il va remonter la côte de la péninsule arabique. C'est un chemin qui n'était quasi pas emprunté par les Arabes et c'est ce qui va leur permettre de rester un certain moment à l'abri des pisteurs. Barakallah fik Sidi Mohamed. Et tu as parlé de quelque chose de très important, c'est le fait de collaborer, le fait de s'entendre avec des non-musulmans. Naam. En fait, ça a été cité par Allah Azza wa Jalla en premier dans le Coran al-Karim. Wallah Azza wa Jalla dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas de commercer, D'être bon. d'être bon envers les gens qui لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم. يعني ils ne vous Ils n'ont ils pas se battent combattu, pas avec vous. Voilà, ils se combattent pas avec vous. Ensuite, ils vous sortent pas de vos demeures, ils n'ont pas chassé. ils vous chassent pas de commercer avec eux, de discuter, voilà, de s'entendre, etc., etc. D'être bon. Parce que subhanallah al-azim, ce rappel-là, il est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement dans notre communauté des gens qui se braquent face à des personnes qui ne sont pas de la même religion que eux, qui est l'islam évidemment, et qui disent non, on collabore pas, on parle pas, etc. Alors que parfois, subhanallah al-azim, il y a des bienfaits dans cette collaboration-là, des bienfaits pour la communauté, subhanallah, tant que ça ne touche pas en fait à la religion, tout simplement. Tant que ça ne touche pas à Allah Azza wa Jal, tant que ça n'atteint pas ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est permis, walillahi alhamd. Wallah Azza wa Jal le cite dans le Coran. Comment tu veux transmettre la ilaha illallah aux personnes qui ne sont pas musulmanes si tu te braques lorsque tu vois cette personne-là? Exactement. Donc on ne doit pas être dans cette posture-là. À partir du moment où, surtout nous aujourd'hui, moi, mes voisins qui ne sont pas musulmans, je ne suis pas en guerre avec eux. Bien au contraire, je m'entends même très très bien avec mes voisins. Bah, à travers le fait de cette relation qui est apaisée, j'essaye de transmettre ce que je suis, mes valeurs, mes croyances, ma foi. Qu'ils l'acceptent ou pas, ça c'est pas mes affaires. Voilà, moi, ma charge de transmettre, je m'en acquitte. Exactement. Comment tu veux t'acquitter de ta charge de transmettre la ilaha illallah si tu refuses de parler à celui qui n'est pas comme toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, son oncle, comment dire, a vécu autour de lui pendant toute sa vie alors qu'il n'était pas croyant. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire confiance à Abdullah ibn Urayqit qui était un guide et pas que. Dans sa vie de tous les jours, il a été très souvent au contact. Il va même être dans la gratitude envers des non-musulmans qui ont bien agi envers lui. On avait parlé de Uthman ibn Talha, on a parlé de Al-Mut'im ibn Adi, et il y a ce Mut'im qui lui avait accordé un polythéiste qui va accorder protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Incroyable, subhanallah. Donc tu imagines, tu es sous la protection de quelqu'un qui ne partage pas tes valeurs, quelqu'un qui se prosterne devant des idoles. Et le prophète va dire, si Al-Mut'im était vivant aujourd'hui, le jour de Badr, et qu'il m'aurait demandé de libérer les prisonniers, je l'aurais fait gratuitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, par gratitude, il m'a fait tellement de bien. Tu vois? C'est-à-dire que le prophète était au contact de ceux qui n'étaient pas musulmans. Attention, on parle bien de on va pas aussi être dans un monde de bisounours, on va croire que tout va bien et que tout le monde est beau. Il y a des gens qui nous veulent du mal, il y a des gens qui nous aiment pas, il y a des gens qui feraient tout pour qu'on ne soit pas là. Ceux-là, on les met de côté, on ne fait pas attention à eux. Voilà qu'une ton voisin, monsieur et madame tout le monde, comporte-toi de la meilleure manière envers eux. Sois leur Coran sur terre. C'est exactement. J'aime Ouais, beaucoup parce que tu l'as répété souvent. Jazakallah Ouais, khair, le mais c'est Coran des gens. non, mais c'est une très belle, comment dire, description. كان قرآنًا يمشي على الأرض، كان خلق القرآن. Le prophète était un Coran. Le prophète véhiculait les valeurs coraniques. Bah, toi aussi, soit véhicule les valeurs coraniques envers tes voisins, envers les gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas musulmans. Et Jazakallah puis tu les laisses faire, tu as transmis. barakallah fik. Allah yajzak bikhair. J'aimerais, Inch'Allah ta'ala, qu'on revienne à un moment donné où tu as teasé, Naam. tu nous as vraiment mis l'eau à la bouche, Alors, Allahumma barik, rappelle-moi. en parlant de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as survolé comme ça, Naam. lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa tête sur la cuisse de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et justement, on t'a dit qu'Abu Bakr, justement, voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il voyait sa beauté, une beauté qui se dégageait de lui, yani afdalu salat wa azka taslim. Et on sait que à travers les compagnons, il y a eu beaucoup de compagnons ridwanullahi alayhim qui ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une histoire en particulier. Naam. Donc j'aimerais que tu nous parles d'abord de l'histoire de yani Ma'bad, et puis la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il quitte la grotte, il se dirige vers Médine, donc là vers le nord, en longeant les côtes de la péninsule arabique. Il va rencontrer énormément de monde sur la route, hein. Nous, on va se limiter à 2-3 rencontres. La première rencontre, c'est une femme qui s'appelle Ma'bad. Son vrai nom, c'est Atiqa. Elle est de la tribu des Bani Khuza'a. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'approcher de l'endroit où elle vit. Elle vit sous une tente. Elle est seule.
Elle s'approche, elle ne le connaît pas. Lorsque lui s'approche, il n'est pas seul. Il est avec Abu Bakr, il est avec Amir ibn Furayha, il est avec Abdullah ibn Urayqit. Donc il s'approche et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'approcher d'elle, va la saluer et il va lui demander de lui acheter à boire ou à manger si elle possède. Et elle va répondre, elle dit: «Si j'avais de quoi boire et de quoi manger, je te l'aurais offert. J'aurais même pas attendu que tu.» Mais lorsqu'elle parle à cet homme qu'elle ne connaît pas, elle le regarde. Elle, elle est en train de l'étudier, en fait, parce qu'elle se rend compte que cet homme qui est en train de lui parler, il est spécial. Elle dira à son mari, elle dit: «Un homme béni est venu, pendant ton absence.» Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, parce qu'elle ne le voit pas comme prophète, il lui dira: «Et cette brebis qui est juste là, est-ce qu'elle donne du lait?» Et Ma'bad dira au Foulan ou un tel, en fait, c'est une brebis qui est tellement faible qu'elle n'a pas pu accompagner le troupeau, elle ne donnera jamais de lait. Le prophète lui demande, regarde, même l'éducation qu'il a, il demande, il ne va pas se servir, alors qu'il pourrait se servir, ils étaient 4, j'aurais pu tout prendre et partir. Il demande, est-ce que tu me permets d'essayer de la traire? Elle a dit, bah, vas-y, si tu arrives. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'approcher de la brebis, va prendre la brebis dans ses mains, va citer le nom d'Allah, Bismillah, va passer sa main sur le bas-ventre de la brebis, et la brebis va se remplir de lait. On raconte que le lait va même couler de son pis sans que le prophète ne traite là. Et cette brebis, tellement elle va se remplir de lait qu'elle ne tiendra plus sur ses pattes. Et c'est la bénédiction qu'Allah Azza wa La Jalla a donnée au bénédiction. prophète, alayhi salatu Imagine que cette femme, elle regarde de cette scène. Elle dit rien, elle regarde. Et ça nous rappelle Halima Sa'dia. La même chose. La baraka du prophète lorsqu'il est arrivé chez Halima. Et le Exact. prophète, il fait quoi? Il demande un bol, et le prophète va remplir le bol, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il remplit le bol de lait, il propose à Ma'bad de boire en premier. Et Ma'bad va boire, elle va boire. Et lorsqu'elle termine, il continue, boit, 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 jusqu'en fait, elle n'en peut plus. Ensuite, il fait quoi? Il remplit le bol et il propose à Abu Bakr et à ses 2 autres compagnons. Il ne boira qu'en dernier. Pourquoi est-ce qu'il boira qu'en dernier, c'est Hamza? Parce qu'il va nous apprendre une règle. Celui qui sert boit en dernier. Et le prophète, alors qu'il est prophète, qu'il est le meilleur des hommes, va, dans l'exemplarité, s'imposer ce qu'il demande aux autres. Lorsqu'il termine, il boit, il termine de boire, il remplit encore le bol et il dit à Ma'bad, ça c'est pour toi, garde-le. Et après cette scène, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Amir et Abdullah quittent. Et Ma'bad reste là avec un bol plein de lait. Qui arrive quelques minutes plus tard? Son mari. Et il voit le bol plein de lait, il dit, mais d'où vient ce... Elle lui raconte, elle lui dit, un homme béni est passé pendant ton absence. Un homme que je ne pourrais te décrire. Dès qu'elle dit un homme béni, le mari de Ma'bad, Abu Ma'bad, va comprendre que c'est l'homme de Quraysh que tout le monde recherche. Et il va lui dire, décris-le-moi. Décris-le-moi, dis-moi comment il est cet homme. Et Ma'bad va faire une description de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle a passé que quelques minutes. On dit que c'est la plus belle des descriptions. Abu Bakr, lorsqu'il était calife, et Omar, lorsqu'il était calife, aimait venir chez Ma'bad lui dire, répète-nous la description du prophète Mohammed. une référence. Naam. Subhanallah. Et cette description, je l'ai imprimée parce que je voudrais être le plus fidèle, si Barakallah. tu me permets, Je t'en prie. quelques lignes, Bien sûr. être le plus fidèle à la description qu'elle a faite du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit à son mari, j'ai vu un homme d'apparence propre et lumineuse, à la beauté harmonieuse. Son visage était noble, sans paresse ni lourdeur dans son allure. Il avait une beauté équilibrée et élégante. Ses yeux étaient profonds, très blancs et très noirs, comme embellis naturellement par le khol, par l'antimoine que les femmes mettent dans les yeux. Ses cils étaient longs, ses sourcils délicatement arqués. Sa voix était douce, non rude. Son cou était gracieux, sa barbe dense. Quand il se taisait, il inspirait le respect et la dignité. Quand il parlait, la beauté augmentait et ses paroles étaient claires, justes et équilibrées. Ni trop longues, ni trop brèves, comme un collier de perles qui coule délicatement. De loin, il était le plus beau et le plus impressionnant des hommes, et de près, le plus agréable et le meilleur. Sa taille était moyenne, ni trop grande ni trop petite, comme une branche entre 2 branches, mais la plus belle des 3. Il était entouré de ses compagnons. Quand il parlait, ils écoutaient attentivement, et quand il ordonnait, ils étaient prompts à obéir. Il était accompagné et honoré sans jamais être fâché ni querelleur. Ça, c'est la description, la plus belle des descriptions faites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faite par Ma'bad, une bédouine dans le désert. Et j'encourage ceux qui voudraient revenir donc d'aller voir la description faite par Ma'bad du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est disponible
sur le net sans aucun souci. C'est-à-dire que subhanallah, la Ouais, rencontre, justement, quand ça m'est arrivé, cette rencontre, elle a duré quelques minutes. quelques minutes, en fait, subhanallah al-azim, et elle a fait cette description. Description, ouais. Wallahi, ajib. Ça ne peut être que par le fait ou par l'impact que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans son cœur, en fait. Il Ajib, éblouissait subhanallah. tous ceux qu'il rencontrait. Ouais, Rappelle-toi ce qu'on a dit là tout à l'heure. L'islam transforme tout ce qui touche. exact. Et le prophète qui était le porte-étendard de l'islam, tous ceux qui étaient à son contact étaient éblouis par ce qu'il était, par ce qu'il dégageait. Et Ma'bad qui voit un homme, elle décrit des choses, tu as l'impression qu'elle parle de... Il faut être poète pour écrire. Vraiment, Et subhanallah. là, elle, en quelques minutes, c'est ce qu'elle décrit. Et Abu Ma'bad et Ma'bad vont rejoindre le prophète plus tard et embrasser la foi, juste parce que le prophète a passé quelques minutes avec son épouse Ma'bad. Barakallah fik. Radiallahu anha. La bénédiction du Naam. prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine cette Incroyable. brebis. Wallahi, incroyable. Subhanallah, et ça, Alayhi salam. c'est lié, en fait. Parce que j'essaie de faire le lien, et c'est ce que je demande justement à nos auditeurs, hafidhahumullah wa ra'ahum, c'est de faire le lien entre les épisodes. Essayez, Inch'Allah ta'ala, du premier au cinquième, de vraiment suivre un petit peu l'histoire avec nous et faire les liens entre chaque épisode, parce que, alhamdoulilah, Ibrahim, ce qu'on essaye de faire, c'est que ça soit vraiment lié, même au niveau des sujets et de la manière dont on amène le sujet, bah, d'essayer de voir un petit peu et de faire le lien dans votre tête pour que ça fasse le plus de sens possible et pour que vous en tirez le maximum de profit, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse. Sidi Mohamed, on arrive tout doucement avec la suite et cette histoire avec Suraqa ibn Malik. Que s'est-il passé exactement avec ce fameux Suraqa? Ah, ça, c'est une autre rencontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire. Suraq ibn Malik, subhanallah, lui, il va être, comment je dire, célèbre jusqu'à la fin des temps, juste parce qu'il a pourchassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui aussi, c'était un pisteur. Et lui était à la Mecque, parce qu'en fait, on ne trouvait pas le prophète. Tout le monde est parti vers le nord. On ne trouvait pas le prophète. Et alors qu'il est à la Mecque, Suraq ibn Malik, et il y a un homme qui vient et qui dit, j'ai vu à tel endroit des personnes. Suraqa comprend directement que ces personnes sont le prophète et ses compagnons. Et Suraqa va, va être stratégique. Il va dire, maintenant, ceux qui sont là, je les connais, c'est des personnes qui sont en train de chercher un animal qu'ils ont perdu, un chameau qu'ils ont perdu, t'inquiète. Et Suraqa va rester dans l'assemblée où il était, comme si de rien n'était. Au bout d'une heure, plus ou moins, il se lève et il rentre chez lui, comme s'il rentrait chez lui. Et lui, dans sa tête, son plan est fait. Je vais aller rattraper le prophète, ses compagnons, parce que Suraqa, il veut quoi? Il veut les 100 chameaux. Donc il rentre chez lui, prépare sa monture et il part à la recherche, à la poursuite du prophète et de ses compagnons. L'homme qui l'a informé a donné un détail, l'endroit où ils étaient, donc il se dirige vers cet endroit-là. Et à un moment, il voit au loin ces 4 personnes en train de marcher le long de la côte et il les poursuit. Et qui va s'en rendre compte? Abu Bakr. Abu Bakr, radiallahu anhu, il se retourne et il voit quelqu'un s'approcher. Il reconnaît au loin que c'est Suraqa ibn Malik. Et il va dire au prophète, Ya Rasulallah, Suraqa est en train de nous poursuivre. Et Abu Bakr est en panique totale. Il est à droite du prophète, à la gauche du prophète, derrière le prophète. Il se dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, il ne tourne sa tête pour voir Suraqa. Il continue sa route. Suraqa s'approche. Abu Bakr est en panique totale. Un peu comme dans la grotte. Et le prophète aurait pu lui dire ce qu'il lui a dit dans la grotte. Que penses-tu de deux, dont le troisième est Allah? Et à ce moment-là, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sans tourner sa tête, va lever sa tête. Allahumma kfini bima shi'at. Ya Rabbi, préserve-moi de lui de la manière dont tu veux. Et au moment où il dit ça, le cheval de Suraqa, alors que le sol sur lequel il court avec son cheval, c'est un sol solide. Le désert d'Arabie, ce n'est pas un désert de sable, hein. C'est un désert rocailleux. Nous, on a l'impression, parce que dans le film Risala, on voit du sable partout, c'est rocailleux. Et malgré tout, les pattes du cheval de Suraqa vont s'enfoncer plutôt dans le sol, comme si c'était du sable mouvant. Et Suraqa va voir le cheval qui est en train de s'enfoncer, il se voit en train de s'enfoncer, il comprend que c'est Mohammed, parce qu'il l'a vu parler. Et là, il va crier fort, il dit, ah Mohammed, je te promets que si tu demandes à ton Seigneur de me libérer, je te promets de plus te poursuivre, et surtout de faire en sorte que ceux qui viennent derrière moi, ben, je les détourne de ton chemin. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam va lever ses mains, va implorer Allah, et Suraqa va arriver à se dégager, va s'approcher de Mohammed. Il va dire, Mohammed, en fait, moi, ce qui m'a fait venir, c'est les 100 chameaux. Chameau, bien sûr. Et il va demander au prophète Mohammed, il ne va pas croire directement en lui, il va dire, Mohammed, je suis certain que très bientôt, c'est toi qui dirigeras toute cette région. Donne-moi un écrit qui m'assure sécurité. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam va demander à Amir ibn Furayh, à la franchise, de lui écrire un écrit. Donc il aura un écrit qu'il va utiliser un jour en rentrant à la Mecque lorsque la Mecque sera prise. Et le Rasul va lui dira, Ya Suraqa, que penses-tu du jour où tu porteras les bracelets du roi des Perses, Kisra?
Suraqa, il rigole. Parce que pour lui, il voit C'est inimaginable. Et même si, Bien comment sûr. est-ce que ces bracelets vont tomber chez moi? Subhan. Et subhanallah al-azim, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, la Perse va être libérée, va tomber. On va récupérer le butin qui va arriver à Médine et le prophète et Omar ibn al-Khattab va voir quoi? Va voir les bracelets du roi perse. Il se rappelle, Il se rappelle, il va dire: «Allez me chercher il Suraqa». prie quand le prophète sallallahu avec Suraqa. Voilà, il va donc ils vont aller chercher Suraqa, Suraqa va venir, il va dire: «Tu te rappelles la promesse qui t'a été faite par» et il va lui faire porter les bracelets. Et Suraqa va déambuler dans les rues de Médine avec les bracelets, tu imagines? Déjà la prophétie qui se réalise. Attends une chose, Suraqa lui pense qu'il va les garder. Exact. Et Omar lui dit: «Le prophète n'a pas dit que tu allais les garder, il a dit juste que tu allais les porter. Tu remets ça Bayt al-Mal», donc dans le coffre des musulmans. Et ça, c'est l'histoire qui s'est passée avec Suraqa. Suraqa, il fait quoi à ce moment-là? Il quitte le prophète, il revient sur ses pas, il retrouve des pisteurs. Parce que l'homme qui a informé Suraqa en a informé d'autres. Et il retrouve des pisteurs. Les pisteurs, quand ils voient Suraqa, ils savent que Suraqa, c'est un spécialiste du désert. Il leur dira: «Perdez pas votre temps, j'ai tout été, j'ai fouillé tous ces alentours-là. Il n'y a ni prophète, ni Abou Bakr, ni les compagnons, c'est que sûrement il est dans une autre direction». Et donc, si tu veux, la rencontre avec Suraqa va venir faciliter le voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire. Sur la route, il va aussi rencontrer un petit jeune, un berger à qui il va demander à boire. Et comme avec au Ma'bad, les brebis qui ne donnent pas de lait, bismillah, il va boire. Et cette personne-là va directement croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam en levant son doigt et en prononçant la shahada. Et après plus ou moins 8 journées dans le désert, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète et Abu Bakr vont voir la périphérie de Médine. Ils vont arriver à Quba qui est à 5 kilomètres du centre de Médine. Barakallah fik. Mohamed dit justement, avant de parler de l'arrivée à Médine, et franchement, je pense que, mashallah, le public a hâte de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Juste préciser que Suraq ibn Malik, justement, quelques années plus tard, il est devenu musulman. Là, bien sûr. Justement, au moment où il porte au Voilà. Hamas. Allahumma barik, jazakallah khair, se dit Mohamed dit justement, on arrive à Quba d'abord et puis à Médine. Comment s'est passée l'arrivée à Quba? Donc les Médinois au centre de Médine et puis les Médinois en périphérie de Médine savaient que Mohammed était sur la route. Mais à ce moment-là, les moyens de communication ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc en fait, les Médinois, je les appelle les Médinois, hein, les Médinois, tous les matins, très tôt le matin, ils sortaient et ils se mettaient, on va dire, à un endroit où ils avaient une vue sur la direction de la Mecque et ils attendaient. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, les Médinois ou les habitants de Quba, parce qu'il va s'arrêter à 5 kilomètres, sont déjà rentrés chez eux. Parce que c'est Al-Zahira. Al-Zahira, c'est le moment où le soleil il est le plus fort. Donc ils rentrent chez eux. Qui va voir Mohammed et ses compagnons arriver? C'est un Médinois juif. Et le Médinois juif, il voit Mohammed arriver, il comprend que c'est l'homme que les Médinois attendent, les Médinois musulmans. Et donc il va crier, il va dire: Ya ma'ashar al-Arab, ya ma'ashar al-Arab, ô vous les Arabes, hada jaddukum qad wasal. Votre grand-père est arrivé. En fait, l'homme que vous attendez est arrivé. Et les Arabes, les Médinois musulmans qui sont là, quand ils apprennent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, ils prennent leurs épées, ils sortent en criant Allahu Akbar, fiers et heureux et ayant hâte de le rencontrer. Donc ils sortent en courant de chez eux. On est à Quba, donc c'est des centaines de personnes qui sortent, des enfants dans tous les sens, et on s'approche de lui. Et en fait, c'est qui le prophète? En fait, ils ne l'ont jamais vu. Ils ne savent pas lequel d'entre eux est le prophète. Les hommes qui sont là s'assoient. Alors on sait que le prophète, c'est un de ces deux-là. Parce que les deux autres, Amir et Abdullah, chacun va partir à s'occuper des chameaux, ainsi de suite. Les deux qui restent, c'est Abu Bakr et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne sait pas lequel des deux. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ça la leçon, c'est que le prophète ne se distinguait pas des autres hommes. Subhanallah, il restait au même niveau. Même niveau. Abu Bakr. Il s'habillait comme eux, il parlait comme eux, il mangeait comme eux, et il dormait au même endroit qu'eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'est pas arrivé, alayhi salam, comme un roi, Non, ou comme quelqu'un qui s'impose, ou comme mais c'est quelqu'un de mais c'est ça de le connu. mais c'est ça le génie du prophète. Le génie du prophète, ce qui faisait qu'il touchait les cœurs, c'est qu'il était différent des rois et des dirigeants. Rien que l'arrivée à Médine, c'est une éducation en elle. Bien sûr. Subhanallah. Et donc ils vont se mettre là autour d'eux, et les Médinois, les habitants de Quba qui sont là, en fait, ils ont tellement de respect pour le prophète qu'ils n'osent même pas demander lequel de vous deux est le prophète. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il le voit dans leurs yeux. Il comprend qu'ils ne savent pas lequel d'entre nous. Et Abu Bakr, il fait quoi? Il se lève et il prend son vêtement, son rida, et il va venir couvrir la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va lui faire de l'ombre. L'endroit où Abu Bakr a ombragé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui on sait où est-ce qu'il est. On l'appelle Bustan al-Mustadal. Lorsque vous allez à la Mecque, ou plutôt à Médine, et que vous allez à Quba, à une centaine de mètres de la mosquée de Quba, tu as le fameux jardin de Mustadal, le jardin de l'ombragé.
Et donc, lorsqu'il va ombrager le prophète, pour le couvrir du soleil, parce qu'on était en plein zénith, les Médinois de Quba vont comprendre que c'est lui. Et tout le monde va crier Allahu Akbar, on est heureux que tu arrives. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va s'installer à Quba. Tu vas savoir une chose, c'est que Quba, les habitants de Quba faisaient partie de la tribu des Khazraj. Et il va s'installer chez un des habitants de Quba qui s'appelle Keltoum. Et donc, il va passer 4 jours chez ce fameux Keltoum. Il arrive un lundi. Alors, ça aussi, c'est important de te le dire. Je pense en avoir parlé dans l'épisode 2 ou 3. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va naître un lundi. Il va quitter la Mecque un lundi. Il va arriver à Quba un lundi. Il va être chargé de la mission du prophète, d'être un prophète un lundi, et il va mourir un lundi. Donc, lundi est un jour béni. C'est pour ça qu'il expliquait le fait qu'il jeûnait le lundi, c'est par le fait qu'il soit né un lundi et qu'il ait été soit. Et donc, il va rester 4 jours à Quba, donc du lundi au vendredi. À Quba, il va faire quoi? Il va directement construire une mosquée. Et garde cette information en tête, parce que lorsqu'il va arriver un peu plus loin, il va construire une mosquée. Lorsqu'il va arriver à Médine, il va construire une mosquée. Et ça, c'est important. Donc, il va construire une mosquée, il va rester à Quba, il est chez les Khazraj. Au bout des 4 jours à Médine, à Quba plutôt, il va recevoir, si tu veux, les notables médinois, les grands notables de Médine viennent lui rendre visite. Les compagnons qui avaient déjà fait la hijra viennent le rencontrer. Donc, il passe 4 jours. Au bout de 4 jours, il a construit la mosquée. Il va prendre la route le vendredi matin en direction de Médine. Il se déplace au bout de 500 mètres. C'est l'heure de la prière. La prière du Jumu'ah, on est vendredi. Il va faire quoi? Il va s'arrêter et il va prier le Jumu'ah. C'est la toute première khutbah de Jumu'ah. La toute première mosquée construite, c'est la mosquée de Quba. La toute première khutbah qu'il va faire, c'est 500 mètres plus tard, le Jumu'ah. Il n'est plus chez les Khazraj là. Il est chez les Aws, la deuxième tribu. En fait, il va dire aux Khazraj, vous, je suis resté 4 jours chez vous. Il va dire aux Aws, les Banu Salim, c'est ça la tribu, vous, je vais prier le Jumu'ah chez vous. Et la mosquée où il a prié le Elle est encore Jumu'ah, elle s'appelle Masjid Masjid al-Jumu'ah. Subhanallah. Donc, si vous allez à Médine, et en allant vers Quba, le Masjid al-Jumu'ah est sur votre gauche, à 500 mètres avant d'arriver à Quba. En revenant de Quba, dès que vous quittez Quba en direction de la mosquée du prophète, sur votre droite à 500 mètres, on l'appelle la mosquée du vendredi. Donc, il s'arrête là-bas, il construit la mosquée du vendredi, et ensuite il poursuit son chemin. Et en fin d'après-midi, il arrive à Médine. Et l'arrivée de Médine est extraordinaire. À Quba, c'était quelques dizaines de personnes qui l'ont accueilli. À Médine, c'est des centaines. On parle de plus de 500 personnes, hommes, femmes et enfants. Et Anas ibn Malik, le serviteur du prophète qui est enfant, raconte plus tard, il dit, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est la plus belle chose que j'ai vue, c'est l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Il dit, les gens, les hommes et les femmes couraient de partout, on criait Allahu Akbar. Les hommes avaient leur épée, les hommes et les femmes montaient sur les toits des maisons pour pouvoir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rentrer de la manière la plus modeste possible. Il va lâcher la bride de sa chamelle. Tout le monde essaye de prendre la bride de la chamelle parce qu'en fait, les différents clans de Médine espèrent qu'une seule chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête chez eux, Bien sûr. à l'honneur et le prophète. Et là encore, c'est une preuve de la sagesse du prophète. Le prophète ne veut pas choisir un clan parmi d'autres parce qu'à ce moment-là, ça pourrait créer des tensions parmi les clans. Exactement. Il va dire quoi? Il va dire, mais laissez ma chamelle. Da'ouha fa innaha ma'moura. Laissez-la, elle est téléguidée par le Mawla, par Allah Azza wa Jal. Et la chamelle va marcher, et elle va s'approcher du quartier des Banu Najjar. Les Banu Najjar, c'est Hamza, c'était les oncles maternels du prophète. En fait, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, sa mère était de Médine, des Banu Najjar. Et donc, la chamelle va arriver dans le quartier des Banu Najjar, elle va s'arrêter à un endroit, tout le monde est content, puis la chamelle se relève, elle va faire un tour, et elle revient, elle s'arrête, de par elle-même, téléguidée par le divin. Lorsqu'elle s'arrête, tout le monde comprend que c'est l'endroit où on va s'installer, et surtout, c'est l'endroit où on va construire la future mosquée. Et là, il y a un homme qui lui aussi, il va être très malin, c'est Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, qu'est-ce qu'il fait? Dès que la chamelle s'arrête, il saute sur les affaires du prophète, et il les prend, il les fait rentrer chez lui. Et le prophète dira, l'homme est avec ses vêtements, avec ses affaires. Et donc, il va aller vivre chez Clairement. Abu Ayyub al-Ansari. Et le prophète donc arrive à Médine, les gens sont heureux, c'est un moment de joie, de fête, tout le monde crie, tout le monde chante, les jeunes filles tapettes d'ouf, donc ce fameux tambourin. Je te laisse imaginer la scène. Hein. Tu as l'arrivée d'un prophète auquel tu as cru, mais que tu n'as jamais vu. C'est comme si nous, demain, on nous annonçait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être ressuscité et viendrait nous rendre visite. Mais imagine dans quel état de joie tu es. Et c'est ce qu'ils ont vécu. Et donc, ils arrivent à Médine et ils s'installent chez Abu Ayyub al-Ansari. Et si tu me permets, Non. lorsqu'il arrive chez Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari, il a une maison avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Et le prophète demande à Abu Ayyub de lui permettre de s'installer au rez-de-chaussée
pour recevoir facilement les invités, les nobles de Médine. Et il propose à Abu Ayoub de se mettre à l'étage. Et Abu Ayoub, en fait, au début, il refuse. Il dit, ah, Rasulallah, je peux pas. Je peux pas m'imaginer être au-dessus de toi. Subhan. Comment est-ce que moi, je pourrais être au-dessus de toi? Donc, ça veut dire que je vais être au premier étage, tu es sous moi. Je vais marcher au-dessus de toi, mes enfants vont être au-dessus de toi. Et le prophète va insister, il va dire, par facilité, permets-moi. Et donc, Abu Ayoub, il fait quoi? Il va malgré tout rester au premier étage. On raconte qu'il longeait les murs lorsqu'il fallait se déplacer, essayer de ne pas faire de bruit. Et un jour, il y a même une jarre d'eau qui, en pleine nuit, est tombée, se cassait. Et Abu Ayoub, ils n'avaient qu'une couverture pour se couvrir, lui et sa femme, vont prendre cette couverture pour sécher l'eau, de peur qu'une goutte d'eau ne tombe sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Imagine. Et Ayoub, donc la femme de Abu Ayoub, elle préparait à manger, l'envoyait au prophète. Et lorsque les plats revenaient, Abu Ayoub et Ayoub, regarde ce qu'ils faisaient. Ils essayaient de mettre leurs doigts là où le prophète avait pu mettre ses doigts dans l'assiette pour la baraka du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils savaient. Savaient. Subhanallah. Mais regarde l'amour qu'ils avaient pour cette personne. Et le prophète va rester avec Abu Ayoub et Ayoub chez lui à la maison pendant plusieurs semaines, certains parlent de plusieurs mois, le temps qu'on en parlera, la mosquée soit construite et les chambres du prophète soient construites. Mais, imagine le jour où le prophète a quitté la maison d'Abu Ayoub. En quel état est-ce qu'il devait être? La personne que tu aimes le plus sur terre, qui a vécu chez toi pendant des semaines, des mois, quitte ta maison et s'en va. Tu imagines? La baraka s'en va. On raconte qu'Abu Ayoub, il était dans un état de tristesse de savoir que le prophète ne vivrait plus chez lui à la maison. Le meilleur des hommes était chez toi à la maison. Celui qui reçoit la révélation, ou celui qui est en contact avec le divin, il a vécu chez toi pendant des semaines et des... Eh ben, Ayoub, entre autres, aujourd'hui est connu parce qu'il est celui qui a accueilli le prophète à Médine, mais il a agi intelligemment, il a fait les causes, il a accaparé les vêtements du prophète avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et comme c'est pas venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, c'est passé en fait. Non, bien Les sûr. gens l'ont accepté et puis ça s'est fait C'était naturellement. la sagesse du prophète. Alayhi salatu Tu imagines, l'homme est avec ses affaires. Subhanallah. Avec quelques mots, il était d'une profondeur. En quelques mots, il pouvait être très profond. En quelques mots, il dit, mais c'est pas moi qui choisis en fait. Mes vêtements, ils sont chez lui, je vais être obligé d'aller chez lui. Et ça va calmer tous les autres qui voulaient l'avoir. Bah oui, c'est vrai que les vêtements, il les a pris, il a été plus rapide que nous. Ajib, subhanallah. Alors, sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair, Zdi Mohammed. Alors, est-ce que, en parlant justement de la première mosquée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construite, qui est le Masjid Quba, Naam. est-ce qu'il y a des mérites de cette mosquée-ci? Naam, bien sûr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude chaque samedi d'aller prier 2 unités de prière à Quba. Il y allait à pied ou il allait à dos de mule. Donc c'était un endroit qu'il aimait visiter. Quba est la toute première mosquée qui a été construite. Une mosquée qui a été construite sur la taqwa, sur la crainte d'Allah, puisque cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tatahhara fi baytihi, celui qui va se purifier chez lui à la maison. Thumma ata masjid Quba, et ensuite qu'il vienne à la mosquée de Quba, fasalla fihi salatan, et qu'il y prie une prière, kana lahu ka ajri umrah. Allah. Il aura la récompense d'une umrah. C'est-à-dire que si tu fais tes 2 unités de prière chez toi à l'hôtel lorsque tu vas à Médine, tu vas à Quba, que tu y ailles en trottinette, en vélo, à dos de cheval ou en courant comme tu veux, tu pries des unités de prière, tu as l'ajr, tu as la récompense d'une umrah. Imaginons qu'une umrah, c'est 1 milliard de hasanat Par exemple. en y allant. C'est pour ça que moi j'encourage les frères qui sont là-bas, les soirs, au lieu de vous balader dans les rues de Médine ou ça. dans les malls de Médine, Bah, tu peux te balader, mais vers va vers Quba, fais exactement. 2 raka'at, reviens. Et tous les soirs, tu peux te rajouter à ton actif Subhanallah. les hasanat d'une umrah. Donc ça, c'est la mosquée de Quba. Plus de mon frère Mohammed Hafidahullah. En plus, c'est la mosquée a été renouvelée, les espaces ont été refaits. C'est un endroit très, très agréable et très apaisant. Non, ma belle. Jazakallah khair, Zdi Mohammed. Et justement, on ne peut pas parler des mérites de Quba sans parler des mérites de Médine. Non, bien sûr. Et ajib, parce que au final, on se rend compte que là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, bah, il y a eu une baraka. Non. Subhanallah. À Mecca, puis à Quba, puis Médine. En fait, tous les endroits marquants qui ont été marqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une histoire en fait. Ils ont eu une histoire après, Parce par que après le passage du prophète alayhi le salatu prophète wassalam. était une baraka ambulante. Subhanallah. Il transportait sa baraka partout. Et tous les endroits qu'il a touchés, tous les endroits dans lesquels il a vécu, tous les endroits où il s'est retrouvé, c'est des endroits où il y a eu de la baraka. Et tu sais, subhanallah, ça me rappelle aussi des paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait par rapport à Sallallahu Mecca. alayhi wa sallam. Ça a été rapporté de lui, alayhi salatu wassalam. Ben, c'est comme s'il parlait à cette ville. Parce que Mecca, c'est quand même l'endroit où il a vécu. C'est comme l'endroit où il est né, alayhi salatu wassalam. Et donc, quand il a quitté Mecca, ben, il avait comme une sorte de tristesse profonde, subhanallah al-azim, en disant des paroles très touchantes, subhanallah. En mode, si mon peuple ne m'a pas sorti, ben, je Je ne ne t'aurais t'aurais jamais. jamais quitté, subhanallah, ajib. Il dit plus que cela, il dit tu es la terre la plus aimée auprès d'Allah. Tu es la terre et Mecca est la plus aimée auprès d'Allah. Et si mon peuple, et rappelle-toi une chose, si mon peuple ne m'avait pas chassé, rappelle-toi Waraqa ibn Nawfal.
13 années plus tôt, lui a dit quoi quand il est allé C'est rendre clair. visite? Ton peuple Il te lui a dit: chassera. «Ton peuple te chassera». Il n'y a pas un homme qui est venu avec ce que tu as dit qui ne sera pas Tu ne seras chassé. pas chassé, exactement. Ton peuple te chassera. Et son peuple l'a chassé 13 années plus tard. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte la Mecque. Il quitte la Mecque. Il devait sûrement avoir des larmes. Tu quittes ton foyer, tu quittes la maison d'Allah. Et tu la quittes pas parce que tu as envie de la quitter. Tu la quittes parce qu'on te chasse. Pas qu'on te chasse même, on essaie de te tuer. Donc imagine dans quel état est-ce qu'il était. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était une baraka. Ouais, Et donc lorsqu'il arrive à Quba, il est une baraka. La mosquée de Quba devient un lieu où tu peux gagner l'équivalent d'une umrah. c'est ça en fait. La mosquée de Jumu'ah, et puis ensuite la mosquée de Médine, avec tous les bienfaits, tous les mérites de cette extraordinaire ville qu'est la ville de Médine. Jazakallah khair, Sidi Mohamed. Juste pour la référence, Inch'Allah, pour nos auditeurs, Warqa ibn Nawfal, donc c'est un petit rappel, c'était le cousin de Khadija radiallahu anha. Et il avait une sorte de science concernant, on va dire une science historique concernant tout ce qui est religieux. Et il savait, en fait, décrypter un petit peu, déchiffrer ce qui se passait, ce qui arrivait au prophète alayhi salatu wassalam, à l'époque, lors de la première révélation, la première fois où il a eu le wahi de la part d'Allah Azza wa Jal à travers Jibril alayhi salam. Bah justement, Warqa ibn Nawfal avait cette facilité on va dire, interpréter Naam. ce qui se passait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair, Sidi Mohamed. On fait une petite transition, Inch'Allah, pour parler des mérites de Médine. Alors, ils sont nombreuses, Mm. les mérites sont vraiment nombreux, pardon. On peut citer plusieurs, mais est-ce que tu peux nous parler en premier de le fait que c'est la ville d'accueil Naam. de la révélation? Alors avant de te parler des mérites de Médine, Mm. je voudrais juste compléter ce qu'on a vu par rapport à Quba. Je t'en prie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Quba, il reste combien de temps à Quba? 4 jours, du lundi au vendredi matin. Pendant son séjour à Quba, il va faire deux choses. Un, il va envoyer Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, bon, entre guillemets adoptif, et un de ses affranchis qui s'appelle Abu Rafi', il va les envoyer à la Mecque chercher sa famille. Parce que lui a quitté, mais qui est resté derrière lui? Il y a son épouse, Saouda, qui est restée derrière lui. Il y a sa fille, Keltoum, et sa fille Fatima qui reste derrière lui. Ruqayya, elle est déjà à Médine parce qu'elle y est allée avec son époux, Othman ibn Affan. Et Zaynab, la fille aînée du prophète, elle va rester à la Mecque parce que son époux, Abu al-As, lui est toujours polythéiste. Et il refuse de quitter la Mecque pour Médine. Et Zaynab et Abu al-As, c'est une histoire d'amour extraordinaire. On la racontera peut-être, Inch'Allah, Inch'Allah, lorsqu'Abu al-As se convertira à l'islam. Et donc Zaynab va rester à la Mecque. Et donc Zayd et Abu Rafi', le prophète va leur donner 500 dirhams, des montures, allez chercher ma famille. Et lorsqu'ils arrivent à la Mecque, malgré le fait que les Arabes de la Mecque ont tout fait pour tuer le prophète, ils ont des valeurs malgré tout, il laisse sa famille partir sans aucun souci. Personne n'intervient ou ne les bloque. Abou Bakr va profiter aussi pour envoyer son fils Abdullah chercher qui? Chercher sa femme, Rumman, chercher sa fille Aïcha, qui est l'épouse du prophète. Contractuellement, elle est l'épouse. Elle n'est pas encore intégrée dans la maison du prophète, elle l'intégrera que plus tard. Et elle va chercher aussi Asma bint Abu Bakr, qui était enceinte. Et donc, les familles vont quitter la Mecque pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre homme qui va arriver alors que le prophète est à Quba, c'est Ali. Ali, radiallahu anhu. Rappelle-toi, il est resté dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour remettre les dépôts. Ali, dès qu'il remet les dépôts à tout le monde, il fait le chemin à pied. À pied. Il fait 450 km à pied. Il arrive à Quba, le prophète est là, on annonce au prophète que Ali est arrivé, le prophète va le chercher. Il était encore jeune, Il subhanallah. est encore jeune, et lorsqu'il voit l'état de Ali, il se met à pleurer. Ses pieds sont dans un état lamentable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va cracheter sur ses mains, souffler et passer sur les pieds d'Ali, et ses pieds guériront. Mais Ali va gagner une place qui est extraordinaire. Il a une place dans le cœur du prophète qu'aucun autre compagnon n'avait. Ali radiallahu anhu, qui deviendra, en plus d'être le cousin du prophète, plus tard, le gendre du prophète, se mariera avec la fille du prophète Fatima radiallahu anha, et ensuite il deviendra calife bi'idhnillahi ta'ala. Et donc il arrive à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Médine a des mérites. La toute première, c'est une terre d'accueil. On en parlera. C'est la terre qui a accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, au début, en réalité, ce n'était pas une terre d'accueil. Parce que les musulmans, les Mécois, ne se sont pas adaptés à l'environnement médinois. Les Mécois sont même tombés malades. Abou Bakr et Bilal vont tellement tomber malades qu'ils vont même à un moment divaguer. On va même penser qu'ils sont en train de mourir. Parce qu'en fait, il y a une fièvre à Médine, il y a un jaou, un air à Médine auquel ils n'arrivent pas à s'adapter. Et justement, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa C'est sallam, l'invocation. il fait une invocation, subhanallah. Il va, en fait, Fatima radiallahu anha, ou plutôt Aïcha radiallahu anha, qui est encore qu'une jeune fille, elle va venir chez le prophète, son époux,
J'ai dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne ferais pas une invocation parce qu'on n'y arrive pas? Abu Bakr est malade et le prophète fera une invocation. Il dira, Ya Allah, fais en sorte de nous faire aimer Médine comme on aime la Mecque et plus même. Et il lui a suffi de dire cette parole-là pour que tout change. Il va dire, Oh Allah, purifie Médine. Oh Allah, mets la baraka dans le sa et le moud. C'est Les unités de mesure. des unités de mesure qu'utilisaient les Arabes. Et il va dire aussi, Oh Allah, éloigne la fièvre vers Al-Juhfa. Al-Juhfa, c'est une région éloignée de Médine. Et en quelques jours, la vie à Médine va devenir des plus agréables. Les Mécois vont retrouver leur santé. Et c'est ce qui explique que lorsqu'on est à Médine, on profite de cette invocation-là. C'est l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en précisant aussi que lorsque le prophète sallam a demandé le baraka à Allah Azza wa Jal concernant Médine, il a précisé. En fait, il n'a pas demandé juste une simple baraka, il a dit Oh Allah, mets dans Médine ضعفي بركة Mecca, le double De la baraka. de la baraka que tu as donnée à Mecca. Subhanallah al-azim. C'est ce qui va Incroyable. faire que les compagnons vont s'y plaire. C'est ce qui va faire qu'ensuite le prophète, même après la prise de la Mecque, rappelle-toi, c'est la terre la plus aimée par Allah. Malgré ça, le prophète il fait quoi? Il retourne à Médine et il va être enterré à Médine. Et la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des bienfaits, un des mérites de la ville de Médine. C'est que, en plus d'être une terre d'accueil, d'être la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Madinatu Rasulillah, le prophète y est enterré. Et on a certains savants, c'est pas l'avis de Jumhur, qui considèrent que Médine est meilleure que la Mecque, parce que Médine, le prophète y est enterré. Quand la Mecque n'y est pas, tu vois, elle contient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a donc le fait que ce soit une terre d'accueil, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, y est. Justement, en parlant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les épisodes précédents, pardon, on avait dit que à Mecca, Wallahu a'lam, à un moment donné, on a parlé de la prière, qu'elle a été multipliée par 100 000 prières. Est-ce qu'à Médine, c'est pareil ou bien c'est moins? Est-ce que tu peux nous parler Alors ça, c'est de un ça? des événements qui va se dérouler durant la première année de l'hégire. Non. En fait, à l'époque de la Mecque, on priait 5 fois par jour. Rappelle-toi, après l'Isra et le Mi'raj, on priait 5 fois par jour. Le Fajr, 2 unités. Al-Dhuhr, 2 unités. Al-Asr, 2 unités. Al-Maghrib, 3 unités. Et l'Isha, 2 unités. Lorsque les musulmans arrivent à Médine, après quelques mois, il y a un changement. En fait, toutes les prières de 2 unités, Dhuhr, Asr et Isha, passent à 4. Mais ça, on va en parler, Inch'Allah. Voilà, on en parlera après. Donc ça va se faire. La mosquée de Médine aussi, c'est un des mérites, un des bienfaits de Médine, c'est qu'il y ait une mosquée. Une prière faite dans la mosquée de Médine équivalent à 1000 prières dans n'importe quelle autre mosquée. Donc c'est 100 000 à Mecca 100 000 à Mecca, et 1000 à Médine. Médine et 500 à Jérusalem, Al-Aqsa. Mais donc, il n'y a aucune mosquée à part Mecca dans laquelle tu peux avoir 1000 prières lorsque tu es pris. Ça, c'est un des bienfaits. Il y a le Rawda Sharifa, donc le jardin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma bayna bayti, ce qui est entre ma maison, wa minbari et mon minbar, un jardin du paradis. Et on se bat tous quand on va à Médine pour essayer d'y prier 2 unités de prière. Et maintenant, aujourd'hui, il faut des autorisations, des accès. Qu'Allah le facilite à tout le monde. Et cette histoire de jardin du paradis, certains savants disent qu'en fait, c'est vraiment un bout de terre du paradis qui est descendu sur terre lorsqu'on a construit la terre. Et d'autres disent que cet endroit-là, ma bayna minbari wa bayti, va être, on va le retrouver au paradis. Et une autre version, en fait, c'est que les actions faites dans cet endroit-là, les prières faites, les invocations faites, les doigts faites, peuvent te permettre de gagner ta place au paradis. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle de Rawda al-Sharifa. Ça a toute son importance. Ça a toute son importance. Et il y a aussi, évidemment, sans oublier le cimetière d'Al-Baqi'. Le cimetière de l'Baqi', on appelle Jannatul Baqi' ou Baqi' al-Gharqat. Donc le prophète, lorsqu'il arrive à Médine, il va falloir enterrer les musulmans. Il va créer le jardin le cimetière de l'Baqi'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyamut. Celui qui peut mourir parmi vous à Médine, qu'il y meure. Pourquoi? Parce qu'il sera enterré dans le Baqi'. Tous ceux qui sont enterrés dans le Baqi' profiteront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier. Ça veut dire que si tu es Les gens qui font quoi pour mourir, à Médine. Omar ibn Khattab, il faisait 2 invocations. Il implorait Allah de mourir à Médine et de mourir en tant que martyr. Et c'est ce qui va lui arriver. Omar ibn Khattab, il va être, pendant la prière de l'Fajr, attaqué par Abu Lu'lu' al-Majusi, donc le zoroastrien. Il va recevoir des coups de couteau, donc il va prendre des coups de couteau, il va s'évanouir. Lorsqu'il va retrouver, on sait qu'il va mourir. La première chose qu'il demande, est-ce que vous avez fait la prière? Donc tu imagines la place de la prière. Il mourra martyr. Avant de mourir, il va demander à son fils, Abdullah, d'aller demander à Aïcha l'autorisation d'être enterré aux côtés du prophète dans sa chambre. Elle acceptera. Et donc il mourra martyr et il sera enterré à Médine. Regarde comment l'importance de mourir. Et c'est pour ça que nous, on implore Allah Azza wa Jalla de nous accorder la mort à Médine.
Alors, on ne va pas la chercher, hein. Pas comme certains pensent se suicider ou quoi que ce soit. Et qu'Allah fasse que si nous devions mourir quelque part, que ce soit à Médine, Mais c'est ne un rien être mot de enterré. husn al-khatima, Ah bien, une bien bonne sûr, fin. une bonne fin. Et Exact, c'est un signe de bonne fin. bien sûr. Que celui qui meurt à Médine, on voit ça comme un signe de bonne fin. Il y a plus de 10 000 compagnons du prophète enterrés dans le Baqi'. Les épouses du prophète, certaines épouses du prophète, certains des enfants du prophète, certains compagnons du prophète. L'imam Malik est enterré à Al-Baqi', ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, on enterre du monde à Al-Baqi'. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que depuis 1500 ans, on enterre, à se demander si Allah il n'élargit pas le cimetière d'Al-Baqi', et c'est qu'on enterre encore. Il n'y a pas une prière où on ne prie pas sur les défunts à Médine. Subhanallah. Comme Et donc, il n'y un a pas une prière où on n'enterre pas. Qu'Allah nous accorde, Inch'Allah, Al-Baqi'. On a Quba, on a parlé de Quba, qui est aussi donc, un des mérites, c'est donc une baraka. Voilà en gros les mérites. Ah oui, il y a aussi un autre sans mérite, Dajjal. Dajjal, voilà. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé, nous a informé que Médine est préservée de deux choses, de Dajjal et de l'Waba, donc de la La peste. peste. Donc Dajjal et l'Waba ne peuvent pas toucher Médine. Il y a 7 entrées à Médine, et le prophète nous a annoncé qu'à chaque entrée, il y a 2 anges qui préservent cette ville-là. Voilà pourquoi et celui qui peut aller vivre à Médine, qu'il y aille. Les compagnons, certains compagnons, lorsque le monde musulman a commencé à grandir, ont commencé à quitter Médine pour aller s'installer dans d'autres régions. Le prophète disait: et Médine est meilleur pour eux si seulement ils savaient. Law kanu ya'lamoun. Et donc voilà, donc nous souhaitons, bon maintenant c'est peut-être pas possible pour tout le monde, voilà, que si tu ne peux pas t'y installer, essaye d'aller la visiter le plus souvent possible, une fois par an, quelques fois par an, ou peut-être une fois par 5-6 ans, qu'Allah facilite la Umrah à chacun d'entre nous. Allahumma Amin, 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 amin. Mohamed. Barakallahu fik. On arrive tout doucement à la fin, Sidi Mohamed, Inch'Allah ta'ala, en parlant des événements de la première année de l'Hégire, justement. Quelque chose de très important, des événements majeurs qui se sont passés, qui ont eu lieu pendant cette première année de l'Hijra, de Hijrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de l'Hégire du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi ces événements-là, je cite le premier, c'était justement la construction de la mosquée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive dans le centre de Médine. Sa chamelle s'arrête dans un quartier des Banu Najjar, qui étaient les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où elle s'arrête, il y a un terrain. Le prophète demande à qui appartient ce terrain, et on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce terrain appartient à 2 orphelins, Sahl wa Suhail. Ils font partie des Banu Najjar. Et le prophète dit: très bien, est-ce que vous êtes prêt à me vendre ce terrain-là pour que je puisse y construire la mosquée? Les Banu Najjar disent: ya Rasulallah, le vendre, il est hors de question qu'on le vende, on te le donne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne profite pas de sa position que pour bénéficier davantage. Quand Abu Bakr radiallahu anhu a préparé les 2 chamelles pour pouvoir faire les gyres, Abu Bakr dit: ya Rasulallah, j'ai préparé une chamelle pour toi. Le prophète insiste pour payer, et il va payer cette chamelle. T'imagines? Prépare sa fuite, hein. Ah, Donc il est pas encore une fois, il est dans il est en train c'est un modèle pour nous. Il est en train de nous donner des leçons de vie. Et donc, on ne profite pas de ces orphelins-là. Très bien, quel est le prix? On lui dit: c'est 10 dinars, 10 dinars d'or. Aujourd'hui, 10 dinars, c'est plus ou moins 5 000 dirhams, 5 000 € plutôt. Le prophète, il n'a pas les 10 dinars. Il appelle qui? Son banquier. Et Abu Bakr, est-ce que tu as les 10 dinars? Donne-leur les 10 dinars. Donc on donne à ces orphelins et aux tuteurs de ces orphelins les 10 dinars, et ce terrain devient l'endroit où on va construire la future mosquée, et directement, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont se mettre au travail. Pas que les compagnons du prophète, et le prophète. Pendant 12 jours, on va transformer ce terrain en une mosquée. On va construire une enceinte en briques de terre, et on va couvrir une partie de la mosquée avec des feuilles de palmier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va participer à la construction de la mosquée. Il va prendre des briques de terre. Et il y a une tellement bonne ambiance en construisant. T'imagines, ils sont en train de construire un monde, hein. Il y a une tellement bonne ambiance en construisant cette mosquée que le prophète va même chanter. Il va dire: Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, faghfir lil ansari wal mujahidin. Oh Allah, il n'y a pas de vie si ce n'est la vie dernière, pardonne aux ansar ou aux mujahidin. On est en train de préparer la construction de la mosquée. Rappelle-toi ce qu'on a dit là tout à l'heure. Les prières vont passer de 2 à à 4. 4. Pour quelle raison elles vont passer de 2 à 4? Parce qu'à la Mecque, les musulmans, ils étaient en état de faiblesse. Ils étaient en danger. Allah, par bienveillance, va soulager. Et ça, c'est un des événements justement de Je la viendrai première après. année de l'Hégire. Et à Médine, les musulmans ne sont plus en état de faiblesse, ils ont un état. Ils vont bientôt avoir une Clairement. armée. Ouais. Et donc là, Allah Azza wa Jalla, il attend d'eux beaucoup plus. La leçon, c'est que être en état de sécurité, être dans un endroit où tu peux pratiquer, c'est un bienfait d'Allah. C'est un bienfait d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il va te permettre de t'élever au niveau de ton adoration. Tu vois, la Mecque 2. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il va faire. Dès qu'il arrive, il construit la mosquée. Rappelle-toi, à Quba, il construit quoi? Mosquée. Mosquée, non. Jumu'ah, il construit quoi? Mosquée.
Médine, il construit quoi? Mosquée. Pour quelle raison? En fait, ce n'est pas des lieux de prière uniquement. Il construit des lieux de vie. C'est des centres sociaux, économiques, religieux, éducatifs et même, je te dirais, politiques et militaires. C'est des lieux de vie. Aujourd'hui, malheureusement, nos mosquées, c'est plus ce que c'est. Aujourd'hui, nos mosquées, c'est des musallas. Tu viens, on ouvre la mosquée 15 minutes avant la prière, Clairement. tu pries, on ferme, tu pars. S'il y a des activités le week-end, cours d'arabe, cours de Coran, c'est bien. Mais la mosquée ne joue plus son rôle, le rôle qu'elle jouait. À partir du moment où la mosquée n'est plus un lieu de vie, t'étonnes pas que la mosquée ne produise plus des hommes. La mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était une université. C'était des hommes qui ont changé le monde, qui sont sortis de cette université. Aujourd'hui, la mosquée ne joue plus ce rôle-là. Donc ne t'attends pas à ce qu'on produise des hommes qui vont changer la face du monde. Revenons à la vision, à la compréhension de la mosquée comme celle qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premières générations, Non, la définition de base, en fait. la définition de base. Et donc, on va construire la mosquée, ça va durer pendant 12 journées. La mosquée, elle fait plus ou moins 50 mètres sur 50 mètres, la première mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la direction de la Qibla, c'est toujours Jérusalem. Rappelle-toi qu'à la Mecque, il priait Tamaman. à Jérusalem. Hein. Salam, exact. La seule chose, c'est qu'à la Mecque, le prophète, lorsqu'il était à la Mecque, entre lui et Jérusalem, il mettait la Kaaba, donc il se mettait en position. Mais là, le problème, c'est que prier vers Jérusalem, il n'y a plus la Kaaba. Exact. Et le prophète va ressentir un manque et il va commencer à implorer Allah de changer la direction de la Qibla, chose qui se passera, Inch'Allah, la deuxième année, on découvrira ça Comme les justement, jours suivants, Inch'Allah. le cite dans le verset قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Nous voyons le fait que tu tournes ta tête dans le ciel à rechercher une autre Qibla, on va te donner une Qibla qui va te plaire, qui te plaira. La Qibla, c'est la Kaaba. عجيب. بارك الله فيك سيدي محمد. Tu as parlé à un moment donné de l'Ansar ou le Muhajirin. Naam. Justement, est-ce que tu pourrais nous donner des informations concernant leur fraternisation que le prophète sallam a mis en place? Alors le prophète, quand il arrive à Médine, il arrive et il trouve quoi à Médine? Il trouve des musulmans mécois qui viennent aussi d'arriver, qui ont tout abandonné derrière eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, le muhajirin, ce sont ceux qui ont fait la hijra. Donc, c'est les musulmans mécois qui ont quitté la Mecque pour Médine. Et l'Ansar, ce sont ceux qui vont les secourir, qui vont les accepter. Donc, c'est deux mots qu'il faut intégrer dans notre vocabulaire. Et le prophète, il va faire une chose extraordinaire. Il va fraterniser, ce qu'on appelle le mot akha, entre les Médinois et les Mécois. Il va faire en sorte de faire que chaque Médinois va prendre à sa charge un Mécois. Il ne va pas juste s'occuper de lui donner à boire ou à manger. Il va en faire un frère. Et donc, les musulmans mécois qui ont tout quitté, ils arrivent, ils se retrouvent devant des gens qu'ils ne connaissent pas ou qui viennent juste de découvrir. Et ces gens médinois, le prophète a demandé, ils se battent, ils se précipitent pour prendre à leur charge des Mécois. Et donc, les musulmans mécois vont directement intégrer le tissu social médinois. Il y a un compagnon qui s'appelle Abdurrahman ibn Auf, qui a quitté la Mecque, qui était très riche, qui a tout abandonné derrière lui. Il arrive à Médine, il n'a pas le sou. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdurrahman ibn Auf qui raconte. Il dit, le prophète a fraternisé entre moi et un des hommes les plus riches de Médine. Il s'appelle Saad ibn al-Rabi'. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va fraterniser entre eux. Saad ibn al-Rabi', il va directement dire au prophète, à Abu Bakr, « Ya Abu Bakr, tu es mon frère maintenant. Ya Abdurrahman ibn Auf, tu es mon frère maintenant. Tout ce que je possède, je le partage avec toi. Mes richesses, je les partage avec toi. » Il avait deux épouses. À ce moment-là, on était polygames. Et le gars, il était prêt. Il lui dit, choisis celle qui te plaît. Je la divorce, tu te maries avec. Et Abdurrahman ibn Auf, rappelle-toi, il sort de l'école du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas profiter de ce privilège. Il veut dire qu'Allah mette la baraka dans tes biens et dans tes épouses. Montre-moi le marché. Il va lui montrer le marché des Banu Qaynuqa, des Juifs de Médine. Et il va aller, il va commercer. Et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le prophète va voir que Abdurrahman ibn Auf, il est bien habillé. Qu'est-ce qui se passe? En état change. Je me suis marié, Rasulallah. J'ai commercé, j'ai gagné de l'argent et je me suis marié. Et il va devenir un des hommes les plus riches de Médine. Encore une fois, on parle de tawakkul. Tawakkul. Il avait confiance totale en Confiance Allah Azza wa totale. Jal. Il a Et vu. Allah n'allait pas l'abandonner. Tawakkul, c'était pas de dire, bah, tu sais quoi, lui il me propose la moitié de sa Tamas, vie. je prends. Tout. Non, non, tawakkul, c'est garde, je vais aller bosser. Et donc, la plupart des compagnons, des familles qui vont arriver, vont être pris en charge totalement. C'est pas je t'offre une nuit d'hôtel et tu te débrouilles. C'est ça, exactement. Vont être pris en charge totalement par les Médinois. Et c'est ce qui va faire que le tissu social médinois va se renforcer. En fait, les Médinois, ils vont faire une chose extraordinaire. Ils vont ouvrir leur cœur et leur foyer à des gens qu'ils ne connaissaient même pas. C'est comme si toi, demain, tu rencontres quelqu'un dans la rue qui n'a pas le sou et tu dis, viens, vivre chez moi. J'ai 2 voitures, t'en prends une. La moitié de mes vêtements t'appartiennent. J'ai 500 000 euros, je t'en donne 250 000. J'invente les chiffres. Pour nous, c'est inimaginable. Bien sûr. On va peut-être lui donner 10 euros, lui donner... Ou difficile. Voilà. 10, On y pense 1000 bah, fois je avant pense, de... moi, je ne me sens pas capable de faire une chose pareille. Ça, c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ça le secret de la réussite.
c'est que quelques mois plus tard, ils deviennent une société puissante, une société qui est stable et que Quraysh ne pourra pas combattre. Donc voilà ce qui va se passer avec le fameux pacte de fraternisation. Barakallah fik. Donc, on a parlé de la construction de la mosquée, on a parlé de la fraternisation, Naam. on a parlé de la prière qui est passée de 2 à 4 rak'at. Et maintenant, on va parler, Inch'Allah ta'ala, de Donc la prière, l'instauration. bien garder en tête que c'est l'état de sécurité qui a fait qu'Allah soit passé de 2 à 4. Exact. En voyage, on garde nos unités de 2, résident, on passe à 4. À 4, exactement. Barakallah fik, Sidi Mohamed. 4e événement de la première année de l'Hégire, c'est l'instauration de l'adhan et l'iqama, justement. Naam. Donc imagine la mosquée est construite, il y a des centaines de musulmans à Médine et il faut trouver une manière d'appeler les gens à la prière. En fait, les gens viennent un peu n'importe quand, n'importe comment et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réunit ses compagnons, il dit: «Ben voilà, proposez-moi, faites-moi des propositions, comment est-ce qu'on va annoncer l'heure de la prière 5 fois par jour?» Alors tu en as certains qui disent: «Ben, on va faire comme, les juifs de Médine, ils ont des cornes, on va souffler dans la corne». D'autres disent: «Ben, on va faire comme les chrétiens, on va une cloche, on va frapper à la cloche». D'autres disent: «On va allumer un feu». Et le prophète, il n'est pas convaincu par ces propositions. Et le soir, il y a un compagnon qui dort et qui fait un rêve. Il s'appelle Abdullah ibn Zayd, ce compagnon. Il rêve en fait qu'il est dans un marché, qu'il se prépare à acheter une corne à un vendeur de cornes. Et le gars lui dit: «Mais pourquoi est-ce que tu veux une corne?» Il dit: «Bah, c'est parce qu'on va l'utiliser pour appeler les gens à la prière». Et le gars lui dit dans son rêve, il dit: «Mais moi, j'ai mieux à te proposer». Et il va lui prononcer l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, jusqu'au bout. Et le compagnon se réveille, il se précipite à la prière de l'Fajr à la mosquée, il raconte au prophète. Et le prophète lui dit: «Ça, c'est une vision pieuse que tu as eue». Il veut dire: «Va annoncer, va apprendre à Bilal plutôt Nickel. la formule». Parce que Bilal, il avait une voix portante et une belle voix. Et donc il va apprendre. Au moment où il va apprendre, qui vient? Omar radiallahu anhu, qui vient confirmer le même rêve. Il fait le même rêve, Omar radiallahu anhu. Et depuis ce jour-là, on va charger Bilal plutôt, de faire l'appel à la prière, comme il l'a entendu Abdullah ibn Zayd dans son rêve. Et donc à Médine, on avait 2 mu'addin, on avait Bilal ibn Rabah et on avait Abdullah ibn Maktoum, qui était un aveugle de Médine. Et c'est un compagnon que très souvent le prophète choisissait comme dirigeant de Médine quand lui quittait Médine. Et donc les 2 vont s'occuper de faire l'adhan. Et à la Mecque, on avait un compagnon qui s'appelait Abu Mahzoura. Et son histoire aussi, si tu me permets de te la raconter. Bien sûr, je t'en prie. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam libère la Mecque, Othman, Bilal monte faire l'appel à la prière et tu as des jeunes qui se moquent de lui. Et parmi ces jeunes qui se moquent de lui, il y a Abu Mahzoura qui répète la même chose. Et le prophète, il remarque quoi? Il remarque qu'il a une belle voix. Et donc, il demande à ses compagnons: «Apportez-les-moi». Lorsqu'ils viennent, il leur dit: «Pourquoi est-ce que vous vous moquez de l'adhan?» Personne ne parle. Et puis le prophète, il demande aux autres de partir, il garde le Abu Mahdoura. Et tous pensent qu'il le garde pour le punir. Exact. Il dit: «Tu sais, Abu Mahdoura, tu as une très belle voix. Si seulement tu l'utilisais dans l'adhan». Son cœur a complètement... Rappelle-toi, l'islam transforme ce qui touche. Le cœur de cet homme s'est transformé, il accepte l'islam et il devient le mu'addin de la Mecque. C'est lui qui s'occupe de faire le adhan à la Mecque, Abu Mahdoura. Alors qu'à la base, il se Il moquait se de moquait l'adhan. de Bilal, subhanallah. De l'adhan de Bilal. Donc voilà, en gros, l'appel à la prière. Donc à ce moment-là, on avait l'appel à la prière et puis l'iqama. L'appel à la prière, c'était pour annoncer aux gens que la prière arriverait dans 20 minutes. Et l'iqama, c'était pour annoncer aux gens qu'on prierait dans quelques minutes. Les compagnons qui vivaient autour de la mosquée, quand ils entendaient l'iqama, ils sortaient de chez eux pour aller directement accomplir la prière. Barakallah fik, Sidi Mohamed, jazakallah khair. On arrive tout doucement au 6e événement qui a fortement marqué la première année de l'Hégire, c'est la conversion de Abdullah ibn Salam. Naam. Alors, lorsque le prophète arrive à Médine, il va y avoir beaucoup de conversions. Naam. Et en réalité, 2 conversions que j'aimerais mettre à l'honneur. La toute première, c'est celle de Salman el-Farisi. Salman el-Farisi, Salman le Perse, son histoire est longue, hein. Donc, il vivait en Perse avec son père, c'était des adorateurs du feu. Et lui, il savait que ça ne pouvait pas être un seigneur, un dieu, un maître que le feu. Donc, il va cheminer longuement, il va aller au Cham, il va devenir chrétien, ainsi de suite. Et puis, un de ses maîtres va lui dire: «Va en Arabie, à Médine, un prophète va y apparaître». Et donc lui, il est à Médine, il est esclave, puis il entend parler d'un prophète qui est apparu, et Salman veut s'assurer que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le fameux prophète qu'il doit suivre. Et il a 3 signes, et il va tester le prophète. Premier signe, c'est que il sait que les prophètes n'acceptent pas les aumônes. Et il fait quoi, Salman? Il travaille dans une palmeraie, il prend quelques dates et il s'approche du prophète. Le prophète est avec ses compagnons et dit: «Oh Mohammed, c'est une aumône pour toi». Le prophète l'accepte et il la passe à tous ses compagnons, mais n'y touche pas. Donc le premier point est validé. Quelques jours plus tard, Salman revient avec un bol de dattes et là, il va pas lui dire: «C'est une aumône», il va dire: «C'est un cadeau». Et les prophètes acceptent les cadeaux. Ils diront: «Oh Mohammed, la fois passée, je t'ai offert en aumône
des dates, tu ne les as pas mangées, là aujourd'hui c'est un cadeau. Le prophète va les prendre, va en manger, et puis va distribuer à ses compagnons. Deuxième point est validé. Et troisième point, il veut s'assurer que le prophète a bien le cachet de la prophétie, le sceau dans le dos. Les prophètes ont une tache noire de la forme justement d'une date entre les deux omoplates. Alors que le prophète est assis avec ses compagnons, Salman vient se mettre derrière et essaye de voir, et le prophète remarque. Et il fait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il baisse son vêtement pour lui montrer. Et lorsque Salman voit ça, il saute sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève le doigt et il prononce la shahada, et il deviendra un des compagnons les plus proches. Et c'est lui qui donnera l'idée au prophète de creuser une tranchée, le Khandaq, le jour de la bataille des Colisées, Ça viendra. ça viendra en l'an 4 de l'Hégire, Inch'Allah. Inch'Allah, barak. Ça, c'était donc le premier Salman el-Farisi. La deuxième grosse conversion à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, c'est le fameux Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'était un érudit juif qui était à Médine. Lorsque Mohammed arrive à Médine et qu'il entend les Allahu Akbar, Abdullah ibn Salam, il crie aussi Allahu Akbar. Sa mère qui est à ses côtés, elle lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de crier Allahu Akbar? Tu n'aurais pas dit ça pour Moussa si Moussa est arrivé. Et Abdullah ibn Salam, il dit: si c'est le prophète, il est à l'identique de Moussa. Et Abdullah ibn Salam va aller rencontrer Mohammed. Lorsqu'il arrive, il voit Mohammed sur sa chamelle. Mohammed, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, saluez, répandez le salam. Wa at'imu ta'am, donnez à manger aux gens. Wasilul arham, et lier les liens de parenté. Wa sallu fil layli wan nasu niyam, et prier la nuit, les gens, alors que les gens dorment. Tadkhulul jannata bisalam. Et en plus, le bisalam, il utilise le nom de famille de Abdullah ibn Salam. Et donc déjà là, quand Abdullah ibn Salam, il entend le prophète Mohammed qui a été chassé de chez lui, qui n'a pas un discours de vengeance, il n'est pas en train de dire ah Yohannes, il faut qu'on aille tous les tuer. Il est en train de parler de paix en fait. Il comprend que cet homme, ça ne peut être que le prophète. Et lui aussi, il a 3 questions à lui poser. Rappelle-toi, c'est un érudit. Il va dire à Mohammed, il va aller le rencontrer en tête à tête. Il lui dit: Mohammed, je te pose 3 questions. Si tu réponds correctement à ces 3 questions, j'embrasse ta foi. Et le prophète va tfaddal. Il va dire: ma première question est Mohammed, quel est le premier signe de la fin des temps? Ma deuxième question est Mohammed, quel est le premier plat que vont manger les habitants du paradis? Et ma troisième question, Mohammed, pourquoi est-ce que l'enfant des fois ressemble à son père et des fois ressemble à sa mère? Et Mohammed, à ce moment-là, il reçoit la visite de Jibril. Et Jibril lui donne les réponses. Et Mohammed va dire à Abdullah ibn Salam, il dit: Jibril vient de venir et m'a donné les réponses à tes 3 questions. Déjà là, il est choqué. Jibril, mais c'est un ange que nous craignons. Et le prophète dit: mais non, Jibril, c'est le maître des anges. C'est celui qui m'apporte la révélation. Et il va lui répondre. Il va lui dire: le premier signe, ya Abdullah, de la fin des temps, c'est un feu. Un feu qui va pousser les gens de l'Orient vers l'Occident pour les rassembler. Et Abdullah va dire au prophète: Sadaq, tu dis vrai. C'est-à-dire, la deuxième question que tu m'as posée par rapport au premier repas que mangeront les gens du paradis, il dit: c'est le foie de poisson. Sadaq, tu dis vrai. Et la troisième question que tu m'as posée, il dit: Ya Abdullah, si l'eau de l'homme arrive avant l'eau de la femme, l'enfant ressemblera au père. Par contre, si l'eau de la femme arrive avant l'eau de l'homme, l'enfant ressemblera à sa mère. Abdullah ibn Salam saute au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prononce la shahada. Et ensuite, il fait quoi? Rappelle-toi, c'est un érudit. Il dit: Ya Rasulallah, va chez ma communauté, demande-leur après moi, mais ne leur dis pas que je me suis converti. Et ensuite, dis-leur que je me suis converti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller chez les tribus juives de Médine, et il va leur dire: alors, que dites-vous de Abdullah ibn Salam? Ah, Abdullah ibn Salam, c'est le meilleur d'entre nous, c'est le plus érudit de nous. Et il leur dit: que diriez-vous si je vous disais qu'il s'était converti à l'islam? Impossible. Impossible, jamais il ne se convertira à ta religion et à tes dires. Et le prophète va répéter 3 fois: que diriez-vous si, jusqu'à ce qu'au moment où Abdullah ibn Salam apparaît et il leur annonce qu'il s'est converti à la religion de Mohammed, et il les appelle à faire de même. Et là, ils feront quoi? Ils lui diront: tu es le pire d'entre nous, tu es le plus ignorant de nous. Totalement le contraire. Voilà. Rappelle-toi, le prophète, lorsqu'il était l'année de la da'wa publique, du prêche public, lorsqu'il était sur Safa, et qu'il a dit: si je vous disais que derrière moi, il y a une armée prête à vous attaquer, est-ce que vous me croirez? Mais bien sûr, il y a Mohammed, tu es Sadiqul Amin. Alors je vous annonce un châtiment terrible si vous ne croyez pas en la ilaha illallah. Tu es le pire d'entre nous, tu es le plus grand des menteurs. Nous ne t'avons connu que comme menteur. Tu vois, subhanallah. Voilà, c'est la même chose. Et ça, ce qui va faire que donc Abdullah ibn Salam va se convertir à l'islam. Et
d'autres conversions vont avoir lieu. Voilà, ceux qui veulent approfondir la question, qu'ils retournent vers les livres de Sira. Barakallahu fik, akhi Mohamed. Fik, Wallah, barakallah. ça fait un plaisir, un énorme plaisir, alhamdoulilah. On est déjà arrivé à la fin? On est déjà arrivé à la fin, Allahu akbar. alhamdoulilah. Mais Moi, tu sais, j'ai hâte de non, mais continuer. mon problème, c'est quoi? C'est que là, maintenant, les gens vont arriver à la fin de l'épisode, mais ils vont devoir attendre 1 mois pour l'épisode numéro 6. C'est ça. Patience D'un côté, et courage. malheureusement, ولكن voilà, patience et courage et endurez. Donc, qu'Allah Azza wa Jal Allah nous yahfazkum. facilite à tous, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Et alhamdoulilah Rabbil Alamin, wallahi, yani, c'est un honneur pour nous en premier. Et c'est pour cela que je tiens à vous dire que, et aussi à mon frère Mohamed, qu'on est en premier, avant toute chose, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis d'être ici, à distance vis-à-vis de vous, en ligne, en train de traiter de l'un des meilleurs des sujets qu'on peut traiter, c'est la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du plus noble des hommes, Muhammad alayhi afdalu salawati wa azka taslim. Donc, barakallahu fikum, ne nous oubliez surtout pas dans vos invocations. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain épisode, le 6. Si je peux, je ferai de. Bon, je te dis, quand tu me dis, je t'en prie. Badr. Inch'Allah On ta'ala. parlera de Ghazwat Badr, la bataille de Badr, la première grande bataille entre les musulmans et les polythéistes mécois. J'ai envie de dire, subhanallah, que maintenant, l'épisode 5, pour moi, il marque vraiment un avant et un après. Et subhanallah, vous allez voir que ça va vraiment se développer très vite et ça va être très passionnant. Bidnillah azza wa jal. Allah yahfazkum En tout jami'an. cas, subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je remercie énormément mon frère Mohamed d'avoir justement participé encore une fois dans ma belle à ce 5e épisode. Qu'Allah azza wa jal te préserve, dit Mohamed. Je remercie nos auditeurs qui justement nous suivent depuis le début, alhamdoulilah, et qui nous font part de leurs retours qui sont juste magnifiques et qui nous donnent cette envie justement de continuer. Qu'Allah azza wa jal les préserve. Et je remercie toute l'équipe qui est derrière ce projet parce que on est les 2 personnes visibles, mais en vrai, on n'est que la partie visible de l'iceberg. Naam. Mais toute l'autre partie qui n'est pas visible, bah, elle est juste énorme. Qu'Allah Azza wa Jal facilite aux frères de la régie, qu'Allah Azza wa Jal facilite Amin. justement leur commerce, qu'Allah Azza wa Jal préserve leurs enfants, préserve leurs épouses, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous tous, Inch'Allah, des habitants du paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Wallahi alayhim. Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Si on a dit quelque chose de mauvais, bah, ça ne peut venir que de nous et de shaitan, wal-'iyadhu billah. Et si on a dit vrai, bah, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une sincérité dans nos paroles et nos actions, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science bénéfique à nous, ainsi qu'à vous, Inch'Allah ta'ala. Et à très vite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.